Mika, ça enregistre, hein. Comment ça va, mon gars? Yo, yo, yo. Tu Plein de sais, choses à dire aujourd'hui, mon gars. t'as dit quoi? Plein de choses à dire aujourd'hui. Ouais, effectivement, plein de choses, hein. Il y a des invités qu'on va recevoir. Eh, Mika, ça fait longtemps que tu nous as pas sorti de perruque, quand même, hein. C'est vrai, mais j'ai plus besoin avec ma coupe de cheveux de malade mental. La coupe de cheveux à Tintin, je te jure. Non, mais là c'est pas mal. Il y a quand même pas mal de petites choses à dire, surtout notamment dans les coulisses du MMA. Pas trop en vrai d'actualité, mais on voit que dans les coulisses, ça se tire dessus dans tous les sens. Je suis sûr, c'est Secret Story, les mains français, c'est Là, incroyable. surtout que c'est surtout au niveau comment dirais-je, des organisateurs, là, de ce que j'ai pu voir. Ouais. Je sais pas si tu as vu la vidéo du MAGP de Abdel. Sur le média québécois, Ouais, sur le média bah, je québécois. te jure, je suis tombé dessus par hasard et j'ai écouté quelques chapitres. Tu sais, en fait, il y Mais avait le timecode là et j'ai pas tout écouté. Je me dit que j'allais me la laisser pour plus tard. Mais j'ai en tout cas j'ai vu après des choses sur Twitter. Il y a eu un petit débrief là-dessus sur Twitter. Apparemment, il tire sur quelques personnes, mais sinon, en tout cas, moi, j'ai pas écouté encore. de ce que je comprends, moi, c'est après, ça sera à lui de le dire, mais il l'a dit assez ouvertement et d'ailleurs, il l'a mis dans ses stories Instagram. Mais on y reviendra après. Que le MAGP en Suisse, hein, je parle, aurait été annulé en quelque sorte du fait du fait de Guillaume Pelletier. Alors, je ne sais pas pourquoi. Franchement, je ne peux pas te dire pourquoi, mais c'est ce qui a été dit. Et là, ensuite, la vidéo a été, comment dirais-je, retirée d'Internet. Ah bon? Ouais, parce que je ne sais pas. Je ne peux pas te dire pourquoi exactement. Ok, ok, ouais, ok. Non, je savais pas. Mais on y Tu reviendra m'apprends quelque après. chose. Il y a plein de On y soucis. reviendra après. Donc aujourd'hui, Mika, on reçoit, si tout se passe bien, deux invités, Ibrahim Amané et Nora Cornol. Normalement, on la reçoit si on arrive à se planifier. Et après, on reviendra sur les secondes parties de l'émission, on reviendra sur l'actualité. Donc là, on reçoit d'ici 5 minutes, Ibra. Donc n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter. Si vous avez des questions en commentaire, Mika se fera un plaisir de vous répondre. Et n'oubliez pas, Wicked One, partenaire du AB Show, moins 20% sur toute la boutique avec le code promo The AB Show. Je vais un petit. Ah, bah voilà. Petite On a, casquette discrète, tu on a vois, accordé. velours. Donc, bah, écoutez, en attendant Ibra, Mika, c'est comment mon gars en ce moment? Bah écoute, non, on peut peut-être faire l'actualité plus légère. Ouais. Le combat Nat Diaz Paul, tu l'as vu? Je l'ai vu, mais en fait, c'est bon, je me suis fait à l'idée que Jack Paul était un gars qui s'entraînait vraiment sérieusement. Mis à part être youtubeur et tout, c'est un gars qui s'entraîne vraiment sérieusement. Le gars, il est millionnaire, donc forcément, voilà, c'est plus un problème pour lui, tu sais, de s'entraîner régulièrement avec des vrais pros. Et là, je pense que ça fait, je pense, peut-être 2 3 ans, si ce n'est plus, qu'il s'entraîne vraiment sérieusement, entouré même peut-être des meilleurs. Donc forcément, à un moment donné, ça paye. Et le mec, il a vraiment l'air d'être ambitieux, tu vois. Mais j'ai du mal, en fait, à. En fait, j'ai compris, il prend des gars en fin de carrière. Par exemple, il se permettrait jamais, là, actuellement, de faire ça avec Justin Poirier, par exemple. Tu vois ce que je veux Non, dire? mais de même manière que je suis quasiment sûr que Anderson Silva en anglaise, parce que faut aussi dire que Nate Diaz, c'est quand même en MMA, il aurait aucune chance l'autre. Mais c'est vrai que même si Nate, dans la manière dont il boxe, en MMA, ça peut marcher, etc. Dans un combat de boxe, on savait que ça allait être archi difficile. Maintenant, Ah, ouais. là où je te rejoins, c'est que effectivement, l'autre s'entraîne sérieusement. Ça, c'est une réalité. Ouais, ouais. Et non, mais c'est. Après, je regarde un petit peu les conférences de presse, tu sais, donc même avec Ariel Elwani et tout, tu vois que l'attitude de Nadias, bon, c'est toujours le même, il est fidèle à lui-même, mais je me suis demandé ce qu'il avait vraiment sérieusement préparé ce camp d'entraînement, tu vois. Ouais. Et bah en fait, là où c'est dommage, c'est que en fait, ça décrédibilise un petit peu les mecs du MMA. Après, forcément, un bon combattant de MMA, en général, en MMA, on n'est pas des bons boxeurs. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, je vois. Comparé aux puristes de la boxe anglaise. Ça, Mais c'est. voilà, c'est pas non plus comme si genre c'était un puriste, je sais pas comme s'il avait 10 ans dans les pattes non plus, Jake Paul, tu vois. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est quand il a gagné contre Anderson Silva. Parce qu'Anderson Silva, il avait déjà remis les pieds dans la boxe anglaise. Et je méditais à un moment donné, je me disais non, il doit y avoir un truc où genre c'est truqué ou je sais pas quoi, surtout avec Tyron Woodley et tout. Mais là, je commence vraiment à me faire à l'idée que voilà, c'est un vrai athlète, Jack Paul, et
qui s'entraîne sérieusement, tu vois. Mais il est stratégique, hein, parce que bon, prendre Tyron Woodley qui est en fin de carrière, qui a fait que des contre-performances, prendre Ben Askren on n'en parle même pas, prendre Anderson Silva et maintenant prendre Diaz, tu vois, il sait ce qu'il fait, tu vois. Non, il Donc, n'a pas pris Anderson Silva. qui ça? Bah, Jack Paul. Et bien sûr. Il a pris Anderson Silva. Mais bien sûr qu'il a pris Anderson Silva. Et c'est quand il a gagné contre Anderson Silva, c'est là où je me suis dit, ah ouais, c'est une dinguerie ce qui se passe là, tu vois. Oh, attends, je suis choqué. Bah oui qu'il a pris Anderson Silva, gros. Ah ouais, c'est vrai. Tu vois. Ah Et ouais. c'est quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais en tout cas, il redonne un petit coup de fraîcheur à la boxe anglaise. Tu sais, la dernière fois, il y a eu un combat. Bon, moi, personnellement, je ne suis pas du tout la boxe anglaise, hein. Mais il y a eu un combat entre Crawford et. Tu vois, regarde, je ne connais même pas le nom de ton adversaire. Mais de ce que les puristes de la boxe anglaise disaient, c'est que c'était l'équivalent d'un Pacquiao Mayweather, mais tu sais, au bon moment, tu vois. Mais tu sais, j'ai pas eu l'impression que genre, ça a plus buzzé que ça. Alors que les deux gars, ils étaient invaincus. Tu vois, genre, ils étaient au sommet de leur prime, tu vois, au sommet de leur prime. Mais tu vois, genre, donc, tu sais, j'ai l'impression que la boxe anglaise, c'est vraiment en perte de vitesse. Et bah, le fait que Jack Paul, bah, tu sais, il remet un petit peu son. Ah, je sais pas, je dirais pas ça parce que la semaine dernière, là, j'ai oublié le nom des combattants. Ouais, Crawford et. Ouais, et quand il y a eu Géonte là, qui a combattu contre Garcia, ça, franchement, je trouvais que l'anglaise. Ouais, les deux, ça va. Garcia contre. Ouais, quand t'as Canelo qui combat, on est tous devant notre télé. Quand il y a Fury qui combat, on est tous devant la télé. Franchement, Bah, putain, regarde, aujourd'hui, genre, ça a plus d'effet de voir. Bah, non, après, non, je vais peut-être dire des conneries. Mais non, en tout cas, je sais pas, j'ai l'impression que ça a plus la hype que ça avait il y a quelques années en arrière. ah ouais, Et- mais en tout cas, je suis étonné, t'es vrai, il a Ouais, combattu Anderson Silva. Jamais de ma vie, j'aurais cru qu'il allait ouais ou pas? Anderson Silva. Et en tout cas, ça se faisait de plus en plus les crossovers entre la boxe anglaise et le MMA. En fait, c'est marrant parce que tu vois que la boxe anglaise a besoin de cette lumière-là du MMA. Et tu vois que les mecs du MMA ont besoin de l'aspect financier qui est en boxe, tu vois. Parce que je pense que ce qu'ils prennent. Bah, c'est simple. Tyron Woodley, il avait dit que ce qu'il a pris contre. Non, c'était Ben Askren qui disait que ce qu'il a pris contre Jack Paul, il l'avait jamais touché auparavant en MMA. Et c'est là où tu vois que c'est fou, tu vois. Ouais, clairement. Quoi, mais bon. Il y avait un hexagone, Mika, hier avec. Ah oui, tu vois, sa dernière défaite, elle est contre Tommy Fury, À qui? à Jack Paul. Oh oui, 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 c'est vrai, il avait affronté Tommy. Il a Bah, regarde. battu, il a battu Ben Askren, il a battu Tyron Woodley 2 fois, il a battu Anderson Silva, ensuite il a perdu contre Tommy Fury, et ensuite il a gagné contre Nate Diaz. Donc, Tommy Fury, c'est le seul vrai boxeur qu'il a affronté, en fait. Ouais, mais Tu c'est vois. vrai, mais putain, quand même, tu sais que Anderson Silva, je le trouve bon, moi, Anderson Silva, Ouais, en anglaise. bien sûr, bah oui. Bon, on va le recevoir, Mika, dans C'est bon, cette invitation. on y go. Ça va ou quoi? Aïe, 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 Mika et Bichot. Ça dit quoi, les gars? Il était temps, c'est quoi le bordel, les gars? Direct, à l'entrée. Ah, Ils se direct séparés. d'entrée, ah, les gars, je vous connais bien, ça veut dire que je peux me permettre. Ah, mais t'inquiète pas, nous aussi, on a des questions chocs. Ah ouais, Tu vas vous, m'en de toute faire façon, mal. vous faites les malins, vous les On, donne des on, pièges. on va faire les mecs disciplinés, moi, comment ça va? Surtout, Ah, ça AB, va. il m'a dit, moi, je peux pas poser des questions sales, donc vas-y, je te les laisse. Mais Ah ouais, Ouais, vous toi, voulez me faire? tu vois, quand ils me voient comme ça, les gens, ils y croient en plus, alors que c'est même pas vrai. Ah ouais, vous voulez me mettre dans des situations bizarres, les gars. Ah, mais moi aussi, je vais vous mettre vous dans des situations. C'est Ah, bon. les gamins, ah, les gamins. Ah, Bon, moi, les bienvenue gars. dans le Weekend Eddie Show. Bah, il était temps Ouais, quand même qu'on te reçoive. Hein. ouais, merci, un plaisir d'être avec vous, les gars. Ah, Le duo de choc. t'es assidu ou pas à l'émission? Bah ouais, je suis. De toute façon, bah, tout le monde suit maintenant votre podcast, les gars. Ça veut dire, même mon frère, même pour te dire, même moi, je suis pas trop branché. Et Ouais. mon frère, il m'appelle tout le temps pour me dire ce qui se passe, Ah ce que ouais? vous avez dit et tout. Grave. Big up Ouais. à lui d'ailleurs, Ouais, big up Ousmane. à toi, Ousmane. Ouais. Bah, Ibra, écoute, bah, on va te laisser te présenter pour ceux qui te découvriront à travers ce podcast. Mhm. Bah, moi, c'est Ibrahim Amané, combattant d'MMA en 77 kilos, combattant à Arès, au Brave.
J'ai combattu avant 100% Fight, UFC, Bellator, j'ai fait aussi. Et là, comme je vous ai dit, Brave et Ares. Freezer, mon gars. Donc là, Ibra, tu es sur 4 ou 5 victoires consécutives. 5 5 victoires consécutives. victoires consécutives. Là, actuellement, bah, comme tu as dit, tu es signé à Arès. Ouais. Forcément, sur 4 victoires consécutives au sein d'Arès, et la dernière victoire, c'était au Brave, c'est ça, avant le Arès? Ouais, c'est ça, au Brave, en Russie. Ah oui, c'est ok. Et donc, bah, forcément, là, on se pose la question un petit peu. On se dit, est-ce que ça va être toi le prochain contender, enfin, le prochain combat pour le titre? Ouais. Tu as des nouvelles un petit peu là-dessus? Parce qu'on voit que sur Instagram, un petit peu, ça se bouscule entre toi, Baki, Félix Karmer, ou même peut-être parfois Jordan Gizebo qui est dans l'addiction, mais qui est pour moi le mec le moins légitime en tout cas. C'est quoi ta position là-dessus, toi? Honnêtement, j'ai pas de j'ai pas de retour. Lucas commence. Non, honnêtement, j'ai pas de retour. Ouais, Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que franchement, pour moi et pour pas mal de gens, je suis légitime à la ceinture. Après les performances que j'ai eues, les adversaires aussi. Donc il y a des combats aussi, j'étais pas favori. Donc franchement, non. Et le bagage que j'ai aussi dans la compétition fait que je suis légitime à la ceinture. Maintenant, je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qu'ils ont prévu. Mais voilà, c'est ça mon point de vue. Ok, moi je vais juste retracer un peu. Arès, c'est 4 victoires. Pour moi, la Ouais, victoire la plus significative contre celui qui justifie aujourd'hui qu'on puisse te donner le titre, c'est Damiani. Damiani, Damien. c'était celui qui avait affronté Pepi, le gars que j'ai pris. Et Damiani avait perdu contre Pepi. Et c'est là-dessus ce qui avait placé Pepi pour la ceinture aussi. Derrière, D'accord. ORS, ceux qui ont 4 victoires consécutives, pour vous donner une idée, il n'y en a pas beaucoup, surtout au niveau main card, parce qu'il y en a beaucoup qui ont beaucoup de victoires, mais c'est des gars qui font des prélims, etc. Ceux qui font les main cards en général, je crois qu'il y a Abdou qui a fait 4 combats, 4 victoires au ORS. Ensuite, je crois qu'il y a Baki, mais Baki, il n'a pas tout fait en main card. Il a aussi affronté des gars peut-être un peu moins bien classés. Ouais. Après, toi, à la différence des autres, c'est qu'on voit que la KT77, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gars du Factory. Jordan Ouais, Zebo, toi, c'est ça. et comment dirais-je, Baki. et Baki. Pepi aussi était du Factory. Factory. On sait qu'il y a des croisés, vous vous entraînez ensemble, mais pas forcément tous les jours. Et Ouais. toi, à la différence des autres, par contre, et ça, c'est une grosse différence, c'est que toi, tu es managé par la BTT C'est et ça. managé par Guillaume Pelletier. Aujourd'hui, toi, est-ce que tu considères que c'est un plus ou tu considères que ça peut te mettre des freins au RS? Honnêtement, je ne sais pas. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai pas de problème ni avec Guillaume, ni avec Fernand Lopez, Non, mais mon attends, contacté. faut peut-être expliquer en fait, Mika, le pourquoi enfin, le pourquoi de ta question. Parce que voilà, faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des tensions, on va dire, entre les deux écuries. Non, même Entre... Ouais, pas. Moi, je parle même pas des tensions. Je parle surtout du fait que, par exemple, quand tu sais que tu as la ceinture du RS, Ouais. possiblement, ouais, c'est une jonction directe pour aller à l'UFC, puisque ça donne des points, tu montes dans les classements, et du coup, c'est clairement. plus facile ensuite derrière d'aller signer dans des grosses orgas. Bon, Mhm. normalement. Et ce que je veux dire, c'est que moi, si je suis patron du RS, bon, je vais prendre le meilleur des combattants. Tu es d'accord avec Mhm. moi? Maintenant, si genre, je suis patron du RS et manager du Factory, bah, je préfère mettre Privilégié. privilégier le gars que je manage que le Mhm. gars que je manage pas. On est d'accord? Ouais, ça, Enfin, c'est sûr. je pense que c'est une logique. Donc, c'est pour ça que ma question est, est-ce que tu sens que ça peut être un frein ou pas? Et deuxièmement, est-ce que toi, tu serais, comme ça je te pose les deux questions directes, est-ce que tu serais apte à affronter un des gars cités, Baki, Jordan Zebo? Bon, Pépi, on sait que maintenant il est parti. Donc, c'est plus d'actualité. Honnêtement, je sais pas si ça peut me freiner. C'est une question que je peux me poser aussi. Mais voilà, après, j'ai une bonne relation avec Lopez, Sarfati et aussi Guillaume. Voilà, j'ai une franchise aussi, je parle avec eux, donc j'ai pas l'impression que voilà, ils peuvent me je sais pas. Franchement, honnêtement, ça c'est un truc que j'aimerais leur poser la question d'ailleurs, tu vois. Mais toi, ton ressenti, Moi, toi? moi mon ressenti, je sais pas, je me dis que actuellement, on va voir ce qui se passe enfin, on va voir ce qui se passe à la rentrée, tu vois, savoir comment ça va se passer au niveau de la ceinture et tout. Et à ce moment-là, je pourrais commencer à prendre mes positions, à savoir comment où me positionner quoi. C'est ça. Parce que
Là, moi, pour moi, je dis juste que je suis légitime à la ceinture. Après, maintenant, s'ils favorisent un tel ou un tel, à ce moment-là, ben voilà, on verra à ce moment-là. Mais j'ai pas plus de réponses que ça. Après, Mais la deuxième question par rapport à la deuxième question, bah qui, bah non, on s'est parlé, tu vois, et on s'est dit qu'on s'affrontait pas. Et voilà, moi je suis un homme de parole et lui aussi, je suppose, mais voilà, quoi. Ça aurait été bien pour les fans en tout cas. Ça c'est c'est clair, sûr. quoi. Non, après comment dirais-je, là, j'ai vu que le Ares, ils ont annoncé au fait que l'événement, il a été reporté au 6 En octobre. octobre. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, il n'y a un combat d'affiché, c'est toujours Mustafa Aida contre Aboubacar. Younoussov. Aboubacar Younussov, hein. Et encore une fois, bah, du coup, c'est BTT contre un peu Management Factory. Aujourd'hui, c'est quand même, c'est vrai, aujourd'hui, Il y a ce climat, ouais. C'est vrai qu'il y a ce climat c'est qui vraiment régit. les deux plus grosses boîtes de management en France. C'est vrai. Et comme je disais, autant l'année dernière, ça avait été compliqué, je trouve, pour la BTT, puisqu'il y avait eu la perte des ceintures de Morgan et de Amin Amine. Ayoub. Il y avait eu aussi Fares Ziem qui avait quitté la BTT alors qu'il était à l'UFC. Il y avait Abdul qui avait quitté la BTT pour aller au Factory. Et cette année, j'ai l'impression que la BTT, ils sont revenus bah, en force. On le voit avec les Ah, yeah. signatures de Guémouri, de Nora, les performances de Benoît Saint-Denis qui tirent tout le monde vers le haut, ou Marcy Grand aussi. qui performe au KSW, toi qui performe au Ares. Ouais. Là, on voit aussi Mustafa Aida qui fait son chemin au Ares. Ouais. Dernière signature, c'est Morgan Charrière à l'UFC. Charia. C'est incroyable ce qu'ils font. Et sans compter les contenders séries aussi. Il y a des gars qui ont signé aux Ouais, contenders séries, comme et ça Issa compte, ouais. Sakov. Il y avait qui Romain Desbiennes aussi, je pense. Bah, Romain ça, Ouais, là, Desbiennes c'est dans aussi. l'annonce. Ça, c'est un petit croussi qui est bien, ouais. il vient de Ah lâcher, là. mince, ah mince. Ah, j'ai fait une dinguerie. Ah, j'ai fait une dinguerie. Non, Bah, je sais tu pas, vois, non, mais Non, c'est. j'ai cru que j'avais vu l'affiche, en fait. J'ai cru avoir vu l'affiche, en Ah, Non, fait. bah, C'est la pour vie, ça. tu as dû l'avoir sur à le compte l'affiche, mais tu as pas dû ici. l'avoir dans un groupe privé. Ah ouais, mince. Non, même pas. Ah, les gamins. En plus, il n'y a même pas d'affiche quand tu es dans la voiture, tu es tout seul. Oh Ah, mince. J'ai fait et une du boulette, coup, ça peut arriver. On aime ça ici. bah, mais Ouais, du coup, tu vois, je pense que le Ares, en tout cas pour moi, hein, à mon ouais, sens, c'est quelque chose qui t'offre des oppositions correctes. J'entends beaucoup de combattants dire que le Ares, il n'y a pas de niveau d'opposition suffisant. Moi, je pense pas. Je pense que le Ares, c'est ouais. un très, très, très gros niveau européen quand même. Bah, c'est Euh, ça. ouais, C'est ça, en fait. pour moi, Bah, tu as une fan base qui se construit comme elle s'est jamais construite quand tu combattais au Brave. carrément. Euh, et ma question, c'est donc c'est même pas est-ce que tu veux continuer au Ares parce que ça me semble logique. Franchement, je trouve que le Ares aujourd'hui, c'est incroyable ce qu'ils font. Ouais, grosse orga, il n'y a rien Mais à ma dire. question, c'est à un moment donné, quand vous voyez que vous êtes beaucoup comme ça du factory derrière pour aller chercher la ceinture, je me pose vraiment la question de savoir combien de temps, par exemple, si tu n'avais pas été choisi, si tu n'es pas choisi pour faire la ceinture, est-ce que tu es prêt à attendre encore un an et demi avant d'aller qu'on te donne ta chance pour la ceinture? C'est-à-dire, Bah, franchement, en gros, tu vois, on sait qu'ils veulent pousser Baki vers la ceinture. ouais, Bah, bah, c'est. moi, pour simplifier la question, Mika, si on te donnait, par exemple, Félix Linkamer là, d'ici fin d'année, et Hmm. juste un combat, genre un combat de championnat, non, et non pour le titre, est-ce que tu accepterais ou pas? Que ce soit Félix Linkamer ou peu importe. Mais juste le fait que ce soit Oui, pas pour la ceinture, est-ce que tu accepterais? oui et non. Déjà, pour me challenger, ce qui serait bien, c'est que je prenne des gens, des gars qui sont devant moi ou qui sont bien classés ou qui sont invaincus pour me challenger à ce niveau-là. Mais ce qui est sûr, c'est que là, avec tout ce que j'ai fait, il me faut la ceinture quand même. Là, Ouais. je me dis, en vrai, c'est tout à fait normal, tu vois. Je suis arrivé, j'ai pas fait de bruit à Arès, hein. Le premier combat, c'était un combat contre un lutteur, un gars solide. Deuxième, tu sais, médaille d'argent en Russie, ça veut dire mondialement, il est dans le top 5, tu vois. Et voilà, je n'étais pas favori. Derrière, je continue à performer. Dans plusieurs, j'ai fait finition, Compartiment? KO, et tout, voilà, tout ça. Et donc, je sais pas, là, tout de suite, je pourrais pas te dire. Je peux me dire, j'ai envie de me, parce que je suis un challenger. Moi, j'aime bien me challenger, tu vois. Prendre des gars qui sont solides, qui sont devant et tout. Mais d'un autre côté, je me dis, je peux pas attendre un an et demi à être là, à me dire, je vais attendre la ceinture et tout. Soit, bah, il y a une autre orga qui m'appelle et derrière, je peux glisser dedans. Du coup, je les laisse tous avec la ceinture et débrouillez-vous avec. Ou sinon, bah voilà, D'ailleurs, c'est faut une question raisonner.
T'es toujours au Brave ou pas de base? Ton contrat au Bon, Brave? en parallèle, ouais, je suis au Brave aussi. Parce qu'avant de signer à Arès, moi, j'étais au Brave. Et Ouais, j'avais signé un one-shot vite fait avec Arès contre le lutteur, là, Magomed Aiskanov. Et ensuite, après, j'ai pris Yacine Najid aussi, one-shot encore. Et après, de là, il y a eu il y a eu une prolongation, en fait, de ouais, plusieurs combats, multi-fight. tu as eu Damiani et derrière, tu as eu, Suarez. l'Espagnol. Juan Ouais, Suarez. qui Mais Suarez. pour moi est largement en dessous de Damiani quand même sur le Ah ouais, niveau. carrément, C'est carrément, pour ça que je carrément. parle de Damiani comme étant ton combat référence pour bien moi sûr. au Bien Ares. sûr, bien sûr. Et justement, pour moi, en fait, si tu regardes bien aujourd'hui ce qui se passe à 77 kilos, euh, en vrai, pour moi, tu fais partie du top 3 qui sont légitimes à la ceinture, même top 4 qui sont légitimes à la ceinture. Pour moi, il y a Klinkhammer, il y a toi, Ouais, il y a Baki aussi, et ouais, il y a le ouais. quatrième, on n'en parle pas assez. Bon, c'est parce qu'en fait, il n'est pas impressionnant, pour être honnête. Tu Mais parles du Serbe là? Ouais, exactement. Ah, Nicolas Djokovic? Et après, Ouais, et encore, parce que lui, Nicolas, il a une défaite au compteur, lui. Il a fait quoi? Il a fait 2-1, je crois. ouais, je crois qu'il a perdu contre Karim, je crois, non? Il a perdu contre Karim Rabet. C'était Ouais, l'an au Arès, dernier. hein. Et après, je crois, il me semble qu'il a 1-1 à Arès, voire 2-1. non, il a 2-1 parce qu'il a battu Papou, je crois. Et Ouais, il ok, a donc battu ça Papou fait et 2-1 alors. Et encore, ouais. donc moi, en tout cas, je ne sais pas pourquoi son nom. Limite, j'aimerais dire que Jordan, il est plus légitime que lui, en tout cas. Non, parce Pour que le papier. Jordan Zebo, le problème, c'est Je que pense que c'est français, du côté comme il est français, du coup ça hype un peu plus. ouais, Euh, il n'a pas affronté. En fait, tu vois, quand même, Vincent Delgara, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est Ah quand même oui, c'était Vincent différent de ouais, Delgara match. qui l'a affronté. ouais, Oui, oui, Tu vois, Vincent oui. Delgara et Papou même, hein, parce que Papou en plus il était au-dessus. Vincent Delgara aussi était au-dessus les premiers rounds. Les ouais, deux ils étaient au-dessus. Et tu vois que le mec quand même il est un peu solide mentalement et tout. Et je sais ouais. pas. Non, non, non. Après, je pense que c'est pour ça, mais je suis assez d'accord avec vous. Maintenant, on sait que la hype de Baki, elle joue pour beaucoup aussi, et que quand tu Ouais, as une exact. organisation, bah, le côté vendeur, tu vois, c'est pour ça que Business. Connor, il a été toujours un peu poussé vers l'avant, c'est parce qu'il y a ce côté, il y a cette dimension-là à prendre en compte. Et c'est pour ça que je te pose la question, c'est parce que on sent que c'est bouché et on sent qu'en fait, le public, hein, je parle du public, ce qu'il a envie de voir aujourd'hui, bah, c'est Mané contre Baki. De la Ouais, même c'est manière clair. que Lopez, il aurait bien voulu vendre le bout contre Baki parce que c'était vendeur, entre guillemets. Ouais, Après, ouais, moi, ouais. comme j'ai dit, j'ai pas Et donné suite à le à Ibra. ça qui ne m'intéresse pas. Mais même Ah, pour être honnête, comment dirais-je, ils étaient intéressés hein, ah pour ouais, ils t'ont dit faire ça en Mané off. le bout. Ah, Non, mais ils étaient ils sont intéressés. speed. Ça, 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 ça aurait pu se faire Il ou a pas? sorti un croustille. Non, Tu mais vois, ça aurait pu se faire. Franchement, s'il y avait une ceinture en jeu et tout, comme je l'ai dit, moi, tu vois, quand tu as la ceinture, tu subis les attaques qu'on te fait. Après, Mané, il l'avait dit clairement. Tu l'avais dit que si j'avais la ah, ceinture, tu étais chaud pour mais prendre. Allez, ouais, non, à ce niveau-là, tu vois, bon, c'est pas arrivé, mais je t'aurais appelé, hein, frère. Je t'aurais appelé, Voilà. je t'aurais dit, Mika, tu fais quoi? Tu déconnes, toi, tu viens, tu dis, tu t'arrêtes, après tu reviens, tu fais quoi? Non, Tu me de- prennes ou quoi? Je veux dire, Mika, tu fais des dingueries. Tu non, viens, mais tu dis, c'est pour ça que ça serait mentir de dire que si j'avais eu la ceinture, on ne se serait pas affronté. Maintenant, pour un super fight, jamais de la vie. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, clairement, faut qu'il y ait de l'enjeu. Mais ça m'aurait fait bien chier quand même, je te mens pas. Bah, Parce que t'as après, vu, tu sais très bien que dès lors qu'on aura accepté le combat, jusqu'à la fin du combat, on serait tiré dessus. ah, Après, j'aurais été. ouais, de ouf. Ouais, par contre, moi, tu sais, Toi, surtout, toi. Moi, je suis j'en pas comme ça, riais, moi. mais j'aurais été hyper mal à l'aise, hein. Ah ouais, toi, laisse tomber, tu seras Franchement, dans une position. toutes les semaines, j'aurais tiré une balle sur Ebi. Je te jure. En plus, il serait pas bien. Elle aurait pas été bien. mais bon, Limite, Ebi, il était Mais content que j'ai perdu contre Pépi à cause de ça. Comme ça, il s'est non, jamais. non, je crois, non, ça l'a Non, affecté, mais c'est vrai vraiment, que ça l'a affecté de ouf. tu voyais que le Ares, ils ont voulu créer un petit storytelling parce que Ouais, ouais, entre nous. Dès que tu mets le Haki à Demiani, il se Mm. tourne et il filme la réaction de Mika. Et on Bah, sait que Ouais, voilà. Ouais. non, mais après, c'est logique. Moi, j'ai envie de Bien dire sûr, qu'en tant qu'organisateur, c'est sur ça qu'il faut aller. Et c'est pour mais ça bien qu'on aime sûr. le RS. mm. Tu as vu quand ils ont fait l'un des combats dans lequel j'ai plus vibré au RS, entre guillemets, Avec Karl. ça a été Karl contre Abdul. Ensuite, ça a été Taylor contre Amin Ayoub. Là, je Damien, sais que- Damien. ouais, pardon, Damien contre Amin Ayoub. Là, je sais que quand il va y avoir Haïdar contre Younoussov, ça va être bien. Ouais, Tu ça vois ce aussi, que je ça veux va être dire? bien. Les Mika, combats français, en vrai, tu tu peux vois. pas écorcher les noms comme ça. Exactement. Tu vois, quand il y a une histoire, non, mais quand il y a une histoire, c'est bien, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est toujours, ça vend plus, quoi. C'est plus vendeur.
Mais Après, donc, voilà, c'est du coup, embêtant. Ibra, quand tu retraces ton parcours à Arès, tu es conscient que voilà, tu as fait des belles performances et que je pense qu'en termes d'adversité, Mhm. tu es là, on va dire, en tout cas, si on compare les combattants, c'est-à-dire Pépi et Baki, est-ce que tu penses que tu es celui qui a qui a eu le plus d'adversité au sein d'Arès? Honnêtement, ouais, hein. Ok, Honnêtement, ouais. donc Parce forcément, que, ouais. ouais. Donc, ok, Non, non, non. si tu penses que oui, et que là, tu te dis que tu es sur 4 victoires, selon toi, qu'est-ce qui te manque pour avoir le combat pour le titre? Ce qui me manque, je sais pas, peut-être la visibilité. C'est ce qu'ils disent, hein. Moi, je sais pas, tu vois, c'est que après, quand je vais un peu partout dans les clubs et tout, on me dit, frérot, pour moi, t'as vu, c'est toi. Avec les Bah, puristes du sport, ils disent que c'est- t'as vu, c'est légitime. Après, les fans, je sais pas, les fans, bah, tu vois, c'est différent. Mais je sais pas, il me manque plus rien. J'ai fait le travail, on m'a ramené des gars, j'ai fait le Et Karl travail. Booth, ça peut être le dernier test avant d'aller chercher la ceinture. Je sais pas, je dis. C'est Parce que qui? Karl Booth, non, c'est pas mal, non? il avait affronté Pépi. Je crois il a même affronté Tar à une certaine époque au Brave. Ouais, ouais. Et Abdul aussi. Non, mais Non, bah, après, moi, ce que je propose, c'est des combats. Parce qu'en fait, je vois pas à partir du moment où on ne donne pas la ceinture, je vois pas parce que ce que. voilà, parce qu'il faut pas Je oublier sais que pas. le combat qu'il y a eu le 23 juin entre Baki et le Mexicain, de base, c'était un combat pour le titre. Après, Exactement. finalement, ça s'est pas fait. Donc, pour moi, en gros, la ceinture, elle a clairement été donnée à Et surtout, Baki. non, mais au-delà de ça, là, encore une fois, je parle pas de Baki. Mais le Mexicain, c'est le plus faible de tous les noms qu'on vient de sortir. Ouais. C'est-à-dire que ce soit Klinkhammer, Pepi, Bah, il est même pas Baki, dans le roadster. Mané, non, mais même, tu as bien vu, le pauvre, il est vraiment, quand on parle de retraite, même moi, souvent, je dis je sors de la retraite. Mais lui, il n'est pas sorti de la retraite, c'est le cimetière des éléphants. Ouais, bah ouais. Le mec, tu voyais, je sais pas si vous avez été voir sur ses stories Instagram, quand Ouais, tu m'avais envoyé. il pesait plus de 100 kilos et quelques. Il y avait des photos de lui, c'était incroyable. 100 kilos, c'est Ah, mais énorme. Purée, c'est vrai qu'on j'avoue. on m'avait même dit qu'il avait repris l'entraînement 3 semaines auparavant, tu sais, dès qu'il a Ah reçu ouais. la nouvelle. Ouais, Ouais. ouais, le dernier, j'ai entendu, ouais, ouais, 100 kilos quand même, c'est énorme, hein. Et c'est pour ça qu'il n'a pas Franchement. fait le poids. Après, Ah bah oui, c'est pour bah oui. ça que la ceinture n'a pas été faite. Ouais. Ouais, ouais, j'ai compris. Après, je suis content pour Baké, hein. Je suis content pour lui parce que voilà, t'as vu, ça, c'est mon frère, mon petit frère, tu vois, mais voilà, hein, t'as vu. Moi, j'ai plus d'expérience, t'as vu, je suis, voilà, avec les performances et tout que j'ai faites, les adversaires que j'ai eus, je sens que je suis légitime, tu vois, c'est ce que je me dis. Après, si maintenant ils le mettent lui, bah, je serais content pour lui, hein. Honnêtement, je serais content pour lui parce que lui, il a rien à voir, tu vois. Lui, il veut gratter sa croûte, tu vois. Donc, voilà, il n'y a pas de problème. Mais Mais moi, je si- parle au sein de, voilà, si on parle sportivement, je suis devant. ok. Là, dans la catégorie, faut pas se mentir. Je sais pas. Moi, on m'a ramené des mecs. J'étais pas favori. Et au final, boum, voilà, comme Damiani. Damiani, les gars, j'étais pas favori, mais il fallait voir, hein. Au club, les gens ils me faisaient sortir, ils me faisaient ressentir. Partout un peu, tu sais, on me disait, ouais, ah ouais, chaud, chaud, ça. Bah Lui, oui, en c'était plus, pas un il a combat fait facile. C'était pas un combat facile. il Ah, avait fait Sur de Damien, belles guerres contre le Muslim papier, en tout cas, Touchev, le c'était pas un combat premier. facile. Ouais. Bah ouais, contre Muslim Touchev, il avait fait un combat, une sacrée guerre, laisse tomber. Deuxième, pareil avec Pépi. Premier round, voilà, nous, on savait, on avait fait le boulot. Même toi, hein, d'ailleurs, t'étais pas très. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, Je me dis que ça allait être un combat compliqué. Ouais. ouais, et du coup, bah voilà, tu vois. Donc, en vrai, je sais pas. Je sais pas. Mais donc, si tu avais un message, on va dire, à leur faire passer là, au matchmaker d'arrêt, ce serait quoi concrètement? Sans faire de suppositions, mais genre vraiment en parlant, en pensant à ce que tu mérites. Bah, déjà, dire que t'as vu l'organisation, c'est une belle organisation, il n'y a rien à Ouais. dire et tout. Tu vois, c'est top, franchement, c'est une grosse orga. Mais voilà, il faut respecter les combattants, franchement. Dans le sens où, t'as vu, je passe avant. J'ai fait le taf, j'ai tout fait. Et honnêtement, en plus, j'ai su il n'y a pas longtemps que je suis rentré dans le top 5 aussi des vendeurs à Arès. Tu vois, ça signifie quelque chose, tu vois. C'est que Ouais. le public aussi, ils aiment ça, tu vois, ils aiment ce que je propose. Donc en vrai, bah, je me dis, j'ai pas volé en fait. T'as vu, je suis arrivé à cette place-là, j'ai pas quémandé, tu vois. Donc, Je donc, suis arrivé, j'ai bossé quoi. Je donc fais est-ce pas de que. bruit, mais derrière à la salle, sur la piste, je suis là, solo, je fais mon taf, tu vois. Donc, voilà. Et donc, en gros, toi, tu dis clairement, pour toi, t'es devant. T'es vraiment le numéro un
Ouais, pour la des ceinture. contenders pour la ceinture. Et après, j'avais plaidé ta cause il y a quelques mois là, mais là, c'est vraiment le copain qui parlait. Mais là, en termes, on va dire, d'un point de vue neutre, on sait qu'aussi, il y a vraiment un manque de médiatisation envers toi. Comment tu Ouais. l'expliques cela? Par exemple, là, actuellement, comme on le répète depuis le début de l'émission, tu es sur 5 victoires consécutives, tu es à 13-4, donc je pense que ça fait de toi le numéro un, peut-être numéro 2 des welterweights sur Fight Matrix en France. Ouais. Mais on t'a vu quasiment sur aucun média à part. Donc voilà, en parlant des gros médias comme La Sueur, tu vois, par exemple, Mhm. qui ne t'ont jamais interviewé, mais alors qui pourtant ont fait voilà, des interviews sur des gens, on va dire, qui étaient beaucoup moins sportivement, qui performaient beaucoup moins et qui étaient beaucoup moins connus, qui ont quand même eu la lumière sur eux. Comment t'expliques ça, toi? Bah, je sais pas, hein, je pense que ces médias-là, t'as vu, ils ont leurs favoris, ils ont des têtes, tu vois, je sais pas, ou je sais pas s'ils ont comment dire, ils ont des indications, ou si je sais même pas comment ça fonctionne. Après, il y a plein de choses que je vois, je me dis, ah ouais, quand même, tu vois, je me dis, c'est un peu n'importe quoi, en fait, tu vois, mais après, je me dis, t'as vu, faut continuer à faire le boulot, c'est ça qui va Ouais. faire parler de moi, tu Ouais, vois. Mais voilà, en vrai, quand je les vois, quand je vois tout ça, je sais même pas quoi dire, parce qu'en vrai, si je parle honnêtement, c'est n'importe quoi. Et j'ai même pas envie de dire plus que ça. Parce Mm. que vas-y, en vrai, tu vois, je me dis, c'est pas crédible en fait. Tu sais, quand ils parlent, tu sais, il y a plein d'excuses. Ouais, mais tu sais, il manque un peu de visibilité, ceci, cela. Et derrière, quand tu vois certaines personnes qui prennent, après, je Moi, sais en pas, c'est gros, quand peut-être, on en tu avait vois, je me parlé, dis, moi, je prenais par exemple l'exemple de Azamat qui est mon partenaire d'entraînement, avec qui j'ai aucun problème, qui était par exemple à ouais, 0-0, mais ouais, derrière, sont pas manqués de faire un document sur lui. Et toi, à ce moment-là, tu combattais aussi sur la carte. Bon, même si t'as pas fait la plus grande clairement. performance de ta carrière. Donc voilà, moi, tu vois, je m'étais quand même posé des questions, tu vois. Et ça, Bah, c'est clair. Il y a plein de choses que je me suis posées, que j'enlève de ma tête, parce que moi, je suis quelqu'un, tu as vu, j'enlève toutes les ondes négatives. Ouais. Mais si on en parle plusieurs fois, tu as vu, j'ai pas été invité une fois à une conférence de presse, j'ai pas été invité à les médias ou autres. Mais après, voilà, je me dis, bon, si, Mais admettons, ils ont décidé de. ouais. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est le fait qu'on te dise que t'es pas assez visible sur les réseaux, que tu communiques pas assez, tu penses que ça, c'est un critère qui fait pencher dans la balance? Bah, non, non, je crois oui et non. En fait, moi, je me dirais plus non, parce qu'en vrai, tu as vu, quand tu vas à l'UFC, en Mika, après, dis-moi si je me trompe, mais demain, tu fais des performances à l'UFC, tu gagnes, bah, forcément, on va te mettre un peu en avant, c'est comme ça ou pas? Ou je me trompe? trouve que non, mais en fait, moi, il y a deux choses. C'est, je pense que vous oubliez peut-être le fait que la Sueur travaille quand même beaucoup main dans la main avec le Management Factory et que je pense encore une fois que le fait que tu sois managé BTT, si tu regardes de Peut-être. manière générale en prenant du recul, la Sueur fait très rarement des Les gars de la reportages ou BTT. des films sur les gars de la BTT, à moins, comme tu l'as dit, une fois qu'ils arrivent au très haut niveau comme Benoît Saint-Denis ou comme Saladin Parnasse, bon, qui n'est pas la BTT, mais quand vraiment ils font des choses qui sont incroyables, entre guillemets, dans le sens du sport, bah là, effectivement, ils en parlent. Mais c'est vrai que sur Ouais. la construction de carrière, quand ils viennent chercher des gars qui ne sont pas encore archi Ils connus, vont favoriser les ils gars vont qui favoriser connaissent. les gars du Management Factory. Et ça, J'entends. ce que je veux dire, c'est pour moi, c'est une ligne, entre guillemets, éditoriale. C'est un choix c'est un choix qu'ils ont fait et qui, pour moi, est parfaitement assumé. Non, Parfaitement moi, assumé. honnêtement, Non, je m'en parfaitement. fiche complètement. Tu vois, honnêtement, on en parle, voilà, mais après, tu as vu, ils font ce qu'ils veulent, hein. Et d'ailleurs, mais ce qui est bizarre, c'est que, enfin, ce que j'aime pas, c'est que demain, si maintenant tu commences à prendre Mais un c'est sûr. blaze, Mais tu c'est sûr. prends un gros blaze et tu viens, ça fait bizarre, en fait, quand même, à ce niveau. Je Ben sais pas, ouais, moi, il y a de la dignité, tu vois, je sais pas, c'est mais bizarre. Et ça, Ibra, c'est ce que tu dis là. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, c'est quand même le média qui pèse le plus en France. Et tu verras que le jour où tu signeras à l'UFC, quand ils vont te faire une interview, bah, toi-même, tu vas dire, non, bah, non, non, si j'accepte déjà. oui. Elle est là le problème. Si j'accepte, parce qu'en vrai, si j'accepte Non, pas, parce qu'en j'accepte fait, pas. tu sais, Parce que moi, je m'en tape de la lumière en vrai. Vous voulez la Ouais, gloire, je vous la laisse la gloire. Moi, je veux, tu vois, moi, je vais faire mon taf. Tu vois, je veux que le public il kiffe. Tu vois, je veux vraiment, tu vois, j'ai des sous ouais, je à prendre. comprends. Tu vois, en vrai, t'as vu. Tu sais, c'est simple. Je dis qu'il faut être juste. T'as vu, c'est comme ça, il faut être juste. T'as vu, quand vous faites un bel bout, votre média, vous êtes juste. T'as vu, vous êtes là votre podcast, vous êtes là, vous êtes un peu avec tout le monde, vous faites les choses, tu vois, vous êtes juste. Même s'il y a des gens, ils parlent, ils racontent leur vie, ils vont dire ça, bon, tu connais, on peut pas plaire à tout le monde, hein. Mais voilà. Mais quand tu vois que, tu vois, je sais pas, il y a des gens, même, regarde, t'as vu le petit Youssouf Binaté?
T'as vu le substitut sur Binaté? Binaté, il fait des performances de ouf. T'as vu, il vient d'arriver dans le game du Ouais, il MMA. a C'est 4-0 incroyable ce qu'il vient de aussi. faire, les gars. Ouais. Il a 4-0, mais il vient d'arriver dans le MMA. Il est tout frais dans le MMA. Il te fait une soumission, il te fait des KO, il te fait des. Mais c'est incroyable. Dans la catégorie, je pense que c'est lui qui fait il fait des meilleures performances, des meilleurs, il fait pratiquement les meilleures performances. Il met KO, il soumet, il a fait un peu de tout, tu vois. Ouais, c'est 4 premiers rounds, 4 finishes premier round. 4 premiers rounds en plus, tu vois. Et regarde, même lui, on l'invite même pas. Tu vois, on sait même pas Bah, qu'il existe, mais tu vois. après, Après, c'est le normal qu'il a un petit bagage pied-point, donc ça le sauve. Mais lui aussi, il devrait être en avant, ce petit-là, tu vois. Il mérite en tout cas. C'est ce que moi je me dis, tu vois. ouais, bah Après, écoute, voilà. mais donc est-ce que tu penses que si genre tu avais été en tout cas dans le Management Factory, est-ce que tu penses que voilà, ça aurait été différent? Ouais, sûrement. Honnêtement, sûrement. Si j'avais été au Management Factory, c'est sûr que je pense que je serais passé là-bas. Mais tant mieux que ça se passe. Tant mieux. Là, Après, ça se passe, tant mieux. pour remettre les choses dans leur contexte, on n'est pas en train de mendier de la lumière ou autre, mais voilà, faut rendre à César ce qui appartient à César. Quand tu fais des belles performances, surtout au Ares, Ouais. bah forcément, bah, à un moment donné, t'as ce côté médiatique en fait qui vient avec. Et à un moment donné, Ouais. tu te poses des questions, mais voilà, c'est pas du tout de Ils la choisissent. ou autre. Ouais, clairement, comme tu as dit, on n'est pas en train de quémander genre de la lumière. Moi, je m'en fiche complètement, tu vois. Là, je parle parce que voilà, je vois que dans la catégorie, c'est un peu bouché. Et puis bon, avec les performances que j'ai fait, donc je parle et voilà, je sors un peu de ma grotte, tu vois. Mais en vrai, qui me prennent ou qui me prennent pas, quand moi, j'en ai rien à cirer. En plus, je sais même pas, je veux même pas. Je veux même pas, c'est ça le pire. C'est que je m'en fiche, je veux même pas. Ils peuvent me dire, ouais, ils font des milliers, des centaines de milliers. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Je dis la Ouais, mais vérité. après on va pas se On me mentir, dit on en sait plus que. en off, hein, ouais, mais vas-y, Ouais, mais. faut pas Non, que tu non, non. rentres dans ça. Mais en Et vrai, après, on moi, sait qu'aujourd'hui, ça joue beaucoup le fait d'avoir des médias qui s'intéressent à toi. Tu sais, au sein de la fanbase, je te prends l'exemple d'un mec comme Baki qui a plus de 100K d'abonnés. Tu sais, lorsqu'ils mettent une publication, le RS de Baki, bah, tu vois, Baki, il n'a même pas besoin d'aller dire, ouais, allez commenter ou allez autre. C'est sa fanbase qui passe non, c'est par. clair. Tu vois, C'est donc clair. aujourd'hui, c'est vraiment important, même au sein des primes. C'est important d'avoir de la lumière, d'avoir des followers. Ouais, D'avoir clairement, tout ça, tu clairement. vois. Donc, c'est vrai qu'à un Mais moment si donné, je maintenant, pense que ça peut être un si handicap, eux, pas comme dans ton cas ouais. actuel. Mm, mm. Tu vois. Bah, si eux, ils ont décidé autrement. Dernièrement, j'avais vu un truc là de la Hatch aussi, pareil, ils disaient que en gros, leurs athlètes aussi, ils font attention à maintenant où ils vont, tout ça et tout. Je crois il y avait un truc comme ça. Après, voilà, hein, t'as vu, si, je sais pas, moi, comme je dis, je veux pas quémander quoi que ce soit. Si ça se fait, bah, ceux qui le font, c'est bien, voilà, tu vois. Et en même temps, moi, je suis là, hein, je continue à faire mon taf, je travaille, tu vois. Je sais que la vérité, tu vois, on peut faire du bruit autant qu'on veut, hein, dire les choses. Ouais, un tel, ouais, ceci, il est comme ça, tu peux vendre le produit comme tu veux, hein. La vérité, c'est que quand la cage, elle se ferme, c'est là où on parle C'est la français. vérité. Là, C'est c'est la là où on vie. parle français. C'est vrai ou pas, Mika? Ça veut dire, il Ouais, y a c'est plein de vrai. gens, ils sont, par rapport à la lumière, on les a gonflés. Ouais, un tel, wow, wow, laisse tomber et tout et tout. Dès que la cage, elle se ferme, déjà, peut-être, je sais même pas si le facteur pression qu'ils ont eu, tu vois, par rapport à toute la médiatisation, ça a joué ou je sais pas, mais la réalité, elle est dans la cage. Ça veut dire que moi, en vrai, je sais que ce qu'il faut que je fasse, c'est que je travaille et que quand la cage, elle se ferme, j'ai un but. J'ai un mec face à moi, il faut qu'il tombe, tu vois. Ouais, c'est carré. C'est le boulot. C'est Et carré. Ibra, en tout cas, par Ouais. rapport à la suite, comme on disait, là, tu es très bien positionné, victoire consécutive. On va dire, voilà, tout est aligné pour que tu puisses signer, on va dire, à l'UFC. Là, on voit qu'en ce moment, bah, Ouais. Guillaume Plissé, c'est pas ce qui manque. Ouais, Tu il l'as fait un fait gros signer boulot là. Rien à à dire. 5 Guillaume, là, il en personnes. reprendra. Tu nous as annoncé qu'il y a eu un nouveau Dana White Contender Series, Roman Non, Debienne, Isakov. peut-être que je me trompe, je sais pas. Ça, Isakov. Non, mais c'est rien, quoi qu'il en soit, voilà, ça va sortir à un moment donné sur un média. Donc, autant que ce Ouais. soit ici. Donc, merci pour ce croustille. Donc, Bah, ça fait ah ouais, déjà. merci vraiment pour le croustillant. Les gars, peut-être je me suis trompé, je sais Donc ça pas, il y fait, a un truc. en termes de francophones, ça fait déjà deux personnes. Je sais qu'il y avait aussi un Ouais, Polonais là, Kevin, un poids lourd, qui va faire ouais. aussi ses débuts chez les Dana White Contender Series. Il y avait aussi Contender Series, ouais. Fabiola Pedroni, là, c'est qui avait affronté Asia. Et en français, on a Yanis Guimouri, Nora Cornell, Morgan Charrière, Et Benoît ben, Eh Saint. les gars, c'est pas fini, hein. Je crois qu'il va signer Tu encore vois? du monde, Donc Guillaume, là, toi, il est installé, hein. à l'heure actuelle, toi, c'est où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Vous avez sûrement des discussions. Mais déjà, Bah, est-ce que ton but, c'est d'y accéder à l'UFC? Ou tu moi, préfères. Ouais.
Ouais, non, moi, s'il m'appelle, j'y vais, tu vois. Je veux pas parler chinois, hein, je vais y aller, tu vois. Maintenant, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je suis quelqu'un, t'as vu, je me focalise sur le prochain fight, ensuite le prochain, tu vois. C'est ce qui fait justement que je peux déboucher sur une grosse orga et tout, tu vois. Parce que j'ai pas envie de me mettre le truc dans ma tête, ouais, genre là, l'UFC, ils peuvent m'appeler. Et puis, tu vois, je suis focalisé sur l'UFC. Et tu vois, je suis pas sur l'instant T, tu vois. Je préfère être comme ça, tu vois, d'être dans le réel. Parce que notre sport, il est trop réel. Tu perds une fois et tu as vu toutes les victoires que tu peux avoir, ben, ça se remet en question. Il faut regagner derrière. Il faut en faire deux, Mhm. trois, des victoires. Tu vois, donc non, faut... moi, c'est step by step. Je reste focus. Et une fois que je suis dans l'orga, même si demain on me dit que je vais à l'UFC, pour moi, c'est pas fini. Hein. L'UFC, c'est bien, je suis. Mais c'est là que tout commence en vrai. C'est y être juste pour y être, il faut rentrer, il faut rester, il faut pas. Tu rentres et tu ressors. Moi, j'ai pas envie de ressortir, tu vois. Donc, Ok. Et bah, en parlant de ça, par exemple, il y a Abdul qui avait refusé le PFL et on dit que c'était vraiment une ouais, somme alléchante. Toi, demain, là, le ouais, ouais. PFL, ils viennent avant l'UFC en te proposant une somme conséquente. Qu'est-ce que tu fais? Tu y vas ou tu préfères attendre Hmm. l'UFC et tenter ta chance là-bas? Moi, j'y vais. Hein. Moi, on me propose une somme qu'on a proposée à Abdul, j'y vais. Hein. Ah ouais, attends, oh, faut pas déconner. Hein. moi, moi, je suis pas. Bah, parce qu'en plus, t'as vu le truc, c'est quoi? C'est que les gens ils comprennent pas, mais aussi au PFL, il y a du niveau. Le challenge, il est là, ça commence à monter. Les gens, ils sont focalisés sur l'UFC. L'UFC, si tu brilles pas à l'UFC, tu ressors. Ok, alors oui, tu pourras signer dans une orga, tu auras la casquette UFC vétéran et tout, donc ça va se moyenner, il y aura des sous et tout. Hmm. Mais au Non, non, PFL, mais il y a du niveau. Il y a le du niveau, PFL les a gars. du très gros niveau au PFL Ah d'ailleurs. oui. Pour moi, Ah, même le niveau des tournois à 1 million, ça vaut parfois le top 15 de l'UFC. Hein. Enfin, bah entre le top ouais, 10 et le top 15. Entre le top 10 et le Ça top 20. dépend des saisons. ça dépend des saisons. Mais Entre regarde, ça dit Boussy, là, le les 77, là. 70 et les 77 kilos, c'est solide, AB. Hein. C'est Après, solide. faut aussi bien observer parce qu'il y a pas mal des combattants du PFL qui étaient à l'UFC. Bah Tu oui. vois, Ouais, qui ok. soit fait que l'UFC et qui ont été au PFL, ou soit qui ont été même à l'UFC. Je prends par exemple Don Medj qui était sur une série de victoires, mais qui est quand même allé Qui au. a préféré. Qui a Qui a préféré aller préféré au aller au PFL. PFL, Au tu vois. PFL, ok. Donc, ouais, il y a ce truc-là. Hein. Quand tu vois même carrément Sadi Boussi, là, le champion de welterweight, il est 12e hein, mondial en welterweight. C'est quand même quelque chose, tu vois. C'est pas. Vraiment, c'est solide. C'est quelque chose. Les gens, ils sont focalisés sur l'UFC. Alors oui, l'UFC, c'est bien. Et je dis pas que je vais refuser. Hein. Je suis pas ça. Hein. Je dis juste que le PFL aussi, c'est quelque chose. Que si tu peux avoir un... Je parle pas pour Abdul, hein. Je parle de moi, là, personnellement. Après, Abdul, il fait ce qu'il veut. Tu sais, il a son game dans sa tête. Il sait ce qu'il veut pour lui, tu vois. Donc, voilà. Moi, je parle pour moi. Et imagine, on te dit un contender Opportuniste. série contre Abdul. Contre Abdul. Ah ouais, Ouais. fait chier. Je m'attendais J'avoue. pas à Ah ça. ouais, ah ouais, lui, il a des, il a des sacrés. Ah ouais, laisse tomber, je sais pas. Bah écoute, non, bah j'avoue, c'est chiant. Hein. Parce que Bah, moi, parce que je Abdul, pense que lui, il manquerait pas. Enfin, non, non, je vais m'abstenir. Mais non, mais en gros, à un moment donné, il faut Ah, il a savoir pas que. répondu, AB. Non, ouais, mais Pas. non, je non, pense pas, c'est ça sa fera une réponse en salade, ça fait. se fera pas. Non, mais justement, en fait, c'est pas que je m'attendais pas à moins que ça, mais tu sais, par exemple, c'est comme pour le cas de Baki. Tu sais, à un moment donné, Ouais, genre, toi, t'as tes objectifs, comme t'as dit, bah, t'es seul à aller sur la piste, à faire tout de ce ouf. charbon-là. Eh, les Mais gars, il y a du charbon de ouf. donc, tu vois, à un moment donné, quand tu crées ces liens de fraternité-là, c'est important. Hein. C'est ce qui fait que, voilà, il y a une bonne cohésion, il y a un esprit C'est ça. d'équipe. Et on a besoin de ça en tant qu'athlète. Mais maintenant, quand tu vois que ça Mm. bloque à un moment donné, il Non, va mais falloir. moi, Non, mais demain, on se voit à l'UFC, dans le dernier carré. non, non, non. Et Là, on parle pas du dernier carré, parce qu'avant le dernier carré, il y a une ouais, possibilité, par exemple, des Contender Series. Qu'est-ce que tu Contender veux dire? Series. À un moment donné, en gros, c'est tes choix qui vont faire que voilà, c'est soit bah, ça bloque, soit tu prends les risques et t'avances, tu vois ce que je veux dire? Ok. Bah, honnêtement, je prendrai l'appel de l'appeler d'abord. Tu vois, je vais l'appeler. Il veut Je pas. discuterai avec lui. Je dirais, c'est quoi le délire, t'en penses quoi? Et moi, je m'alignerai, tu vois. Les mêmes Moi, appels je que t'aurais, m'alignerai. les mêmes appels que t'aurais passé à Mika. Mais Mika aussi, pareil. Mika, je te jure, je te Arrête de voyais mytho, comment moi, tu j'avais m'as la trash haine. talk. Tu m'as pas appelé, tu m'as trash talk avant même que Non, je la non, non, censure. c'est pas trash talk, c'est ton gars, il a commencé à faire des histoires, il a commencé Qui, à mettre des trucs Mac. Mais qui, écoute, regarde, toi, avec les questions, parce qu'en vrai, ah, moi, j'ai parlé. Et tu vois, le truc, Mika, c'est quoi? Demande-lui, hein. Je te jure, à chaque fois, je disais, mais Mika, pourquoi il fait ça? Il dit, il s'arrête, après, il revient. Et après, je me suis il met dit, dans, c'est sûr, ils lui ont proposé un billet, Bah tu voilà, vois. c'est ça, je suis comme toi, moi, j'aime de l'argent quand même. Ouais, je sais, toi, depuis, t'inquiète, je sais, ça. aïe, aïe, aïe. Mais bon, non, 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 c'est clair. Bah, après, t'as vu, c'est un mal pour un bien parce que
T'as vu, je voulais pas que tu perdes, honnêtement, clairement, tu vois. Ouais, Et je me disais aussi que si tu avais gagné, bah, il y aurait eu ce truc-là aussi qui fait chier, tu vois. Donc, après, on aura bien vendu le combat quand même. Franchement, ah, c'est clair, c'est clair. Mais faut pas mentir, t'as vu l'entrée que t'as faite là? Puis elle m'a galvanisé, franchement, c'était top, hein. T'as mis le feu, hein. J'aurais dit Kerry ici James, tout c'est ça, le Paris, public. j'aurais barbé ton entrée. Ah ouais. Ah, le gamin. Ça y est, je serais bloqué, je serais crispé, j'arriverais même plus à combattre. Non, franchement, non, c'est cool. D'ailleurs, toi, il y a un retour possible, il y a un truc qui fait. Ouais, on avait discuté avec Fernand un peu là, suite au dernier arrest. Ouais, Après, il a poussé un peu pour Baki. Moi, je suis pas chaud. Vraiment, ok, je suis pas chaud du tout. Donc, ok. du coup, soit on trouve je sais pas, un blast qui pourrait m'intéresser, mais voilà, qui me fait kiffer, ou soit, bah, tant pis, hein. Il y a pas Et de. si, proposait Baki pour la ceinture. Attends, c'était pour la ceinture? Ouais, franchement, je pense que si, Ah, franchement, je pense que si j'avais, je pense, hein, en toute sincérité, hmm, accepté Baki, je pense que c'était pour la ceinture, ouais. ok. Bah, il l'avait, ouais, Mais c'est ce que j'allais j'ai dire. une question aussi à te poser, Mika. Est-ce que le fait d'être en 77, ça te pénalise un peu, tu Ouais, sais, tu vois bien que de... physiquement, genre Ouais, là, par exemple, Pépi, tu vois, autant Karl, c'était pas un gros 77, tu vois. ouais, c'est pas un gros 77, C'est Carl. Mais là, l'autre, je l'ai trouvé lourd, tu vois, je Ouais, l'ai ouais. trouvé Il gros. est lourd. Il est lourd, il est lourd. Et moi, le jour du combat, là, j'ai senti. En vrai, moi, quand je combat 70 ou 77, ce qui est bizarre, Ouais, ouais. c'est que le jour du combat, il n'y a que 1 kg, 1,5 kg de différence. Comment ça, tu remontes à combien? 82, 83. Ah ouais, j'avoue. Ah ouais, j'avoue. Et Ah non, non, j'avoue, alors que quand je combats à 70, je remonte à 81, 82. Et quand je combats à 77, je remonte à 82, 83. Donc, tu vois, il n'y a pas une Ah grosse différence, en fait. ouais, carrément, carrément. Bah oui, bah oui, bah oui. Franchement, moi, déjà, quand je remonte, je suis à plus 8. 85, je peux être à 86, Boulogne, c'est ça, non? Des fois. Mais je crois que c'est Ouais, 85 86, déjà. 87, ouais. 85, je suis plus 8, hein. Donc, Moi, je suis ouais, entre plus 11 et plus 12 quand je combatte à 70. Mais, purée. mais Bah tu ouais, il y vois, a un écart. quand je combats à 77, je suis à plus 4, plus 5 max. Ah ouais, en fait, tu les sens, en fait, hein. Tu tombes sur Ouais, quelqu'un qui est plus lourd, tu vas les sentir. clairement, lui, je pense qu'il était pas loin de 89. Je pense qu'il Déjà, fait. Ouais, Pepi, hors combat, il a avoisiné 95. 92, 95, hein. Ouais, Ouais, non, 92, mais j'ai 95. senti, je te jure, j'ai senti qu'il était puissant. Après, voilà, c'est comme ça, c'est le combat, c'est le combat, hein. Ouais, clairement, clairement. C'est pour ça, hein, t'as vu, on a choisi ce fight-là. C'est dur, hein, même moi. Il y a un combat que j'avais eu là, au Brave, là. Laisse tomber, je l'ai encore là. Mais bon, tu vois, des fois, je pense à me dire, ouais, le refaire. Mais en vrai, ça y est, il n'y a plus d'intérêt, tu vois. Ouais, mais des fois, il faut penser à autre chose, c'est tout. Mais Ouais, moi, faut là, passer par à autre exemple, chose. je sais que si je combats, comme j'ai dit avec Lopez, j'ai dit à 70, c'est beaucoup trop dur. Parce que physiquement, ça me Ok, tu... demanderait trop d'efforts. Ouais. Mais si, genre, en 73, 74, tu vois, s'il y a un mec, Un catch weight. un catchweight à 73, 74, franchement, je peux prendre n'importe qui à 70, hein. Ouais, ouais, clairement. Ouais, là, dans cette caté, là, franchement, je pense que si tu reviens là à 74, 75, j'avoue, Non, ouais, mais tu vas être bien, hein. pour Ah ouais. l'instant, voilà. En tout cas, il n'y a pas de discussion avancée. On n'en est que là. Et voilà. Pour l'instant, Et toi, on est AB? focus sur toi. Pour l'instant. Comment J'avoue, j'ai inversé les rôles. J'ai Je te inversé les jure. rôles. Non, en tout cas, c'est cool d'être avec vous, les gars. Je suis, hein, depuis, hein. C'est la première fois en plus, je suis venu comme ça. On ne pourra pas dire du favoritisme ou autre, tu Ouais, non, vois. c'est vrai, hein, c'est vrai. Il n'y a pas de. En Mais plus, on devrait faire comme ceux qui ouais, font qui AB, font- Bah oui. AB veut faire une chronique Black Panther. Il a dit parce que les Renois, Wakanda, Wakanda. ouais, il a dit les Renois, ils sont pas assez médiatisés. Ouais. Vas-y, ramenez Binaté aussi. Binaté, big up Ouais, à lui on aussi. va le ramener Binaté. Il est bon en plus Binaté, Bah ouais, franchement. non, franchement, les gars, Binaté, il a fait du bon boulot. Et moi, je souligne les gars qui font du bon boulot. Il faut pas le défaut. Tu sais, nous, on fait un sport, on est conscient de tous Minaté, les efforts que il est ça quoi demande. en featherweight ou bantamweight? Feather. Pour moi, il est en Je crois phaser, qu'il ouais. fait les deux, hein. Ouais, il a Non, fait je les crois qu'il en deux. fait. En Mais fait, quand il a, quand pour il a moi, un long, quand il a le temps, il descend en bantamweight, mais quand genre c'est un short notice, il va en featherweight. Donc bantamweight, c'est la catégorie de qui actuellement? C'est la catégorie des Martin Peña. Démarre. Ok, donc Peña. Il est en phaser, je crois. Là, il est en phaser. Mais peut-être qu'il va non, descendre aussi. Il va redescendre aussi, peut-être en bottom, parce que ça bouche, ça peut boucher un peu aussi. Attends, il y a qui? Il y a Aboubacar Younusov. il y a Mustafa Youssouf, Aida, ouais. Il y a Mustafa Aida. Et il y a qui du Factory C'est à les, part c'est Aboubacar?
C'est Mais les deux. la KT, elle est dure quand même, hein, parce qu'il y a De ouf. Peña, Il y a derrière, Mixali. il y a Elias, Mhm. Boumezgan. Il y a quand même Ouais. des blazes. Franchement, Non, il y a c'est des blagues. Quand tu ouais. arrives dans les derniers carrés, là. Après, ce qui est bien, c'est que tu as vu, hein, il le dit dans son discours. Il dit, en gros, moi, je veux des gars forts. Ramenez-moi des gars qui sont forts. Je vais me tester, je vais me prouver, ramener, tu vois. Donc, je souligne ce côté-là. J'aime bien, moi. C'est un peu comme moi, ça me ressemble un peu, tu vois. Moi, je suis. Non, mais Ah, on a noté le côté. C'est bon, j'avais pas compris tout de suite où vous voulez Wakanda, en venir, mais Wakanda. Non, je rigole. j'ai compris, les Non, je gars. suis pas comme ça. Je suis pas comme J'ai ça. Arrête. compris. Ah là Moi, là. j'étais comme ça. C'est fou. Bah écoute, moi en tout cas, j'ai posé les questions que j'avais à poser. Mika, je sais pas si tu as d'autres sujets à aborder pour Ibra, mais Non, on va assumer maintenant l'actualité du MMA parce que j'ai vu des combats qui vont être pull out. On a des petits croustilles là-dessus. J'en dirai pas plus. Mais j'ai des petits croustilles. Le meilleur croustille qu'on a eu, c'est deux Biennes sur le Les côté de gamins. la série. Les Ça, gamins. c'est cool. J'ai Merci, essayé de Ibra. gueuler. J'ai fait une boulette, je crois. Mais peut-être que je me suis trompé, peut-être, les gars. J'espère. Enfin, Bah, j'espère pas si pour tu lui, tu t'es vois. trompé, au moins on saura pourquoi, qui nous a donné la fausse Ah, information. Tu merde. vois, on a la En tout preuve. cas, on si a c'est la le sauce. cas, désolé Guillaume, désolé Romain. J'ai vraiment pas fait exprès. J'ai pas l'habitude. Du coup, c'est sorti tout seul. D'ailleurs, ça Ah serait ouais. bien qu'on ait Guillaume Pelletier. Même si Ouais. Ouais, ouais. Pelletier, je le sens un peu revanchard sur les réseaux. Il a l'impression là que tout le monde lui crachait dessus. Et comme En plus, C'est ça. ça y est, il a son podcast maintenant là. Ouais. Non, ouais, en fait, mais là, alors, c'est surtout que, en fait, depuis les signatures qu'il est en train de faire, bah, les gens, ils commencent tu ah vois, bah c'est sûr. à Il va. retourner leur veste un peu. Tu connais, c'est comme ça, les MMA français. Après, Malheureusement. gros, c'est tout. Ce que je veux dire par là aussi, c'est tout le temps comme ça. Nous, on l'avait déjà reçu avant. Après, là, on le reçoit. S'il est OP, on le reçoit. Mais ce que je veux dire, c'est là aussi, c'est une réalité. C'est que l'année dernière, la BTT, c'est la vérité. Ouais, il y avait une perte de vitesse. C'était beaucoup plus dur que cette année. Ouais, Et de la ouais, même manière que quand tu regardes le Management Factory, là, ouais, ça c'était fait en deux, montée. trois mois, c'est un peu, on n'entend pas trop parler. Pourquoi? Bah, c'est aussi parce qu'il n'y a plus le RS, etc. Donc, tu vois bien qu'il y a une perte d'activité qui est Et liée. comme dire, il y a les défaites aussi. Tu as vu, malheureusement, comme je te Bah disais, oui. dans les MMA, ça veut dire que tu peux avoir plein de victoires consécutives. Et puis après, bah, derrière, tu fais une Bah, défaite. Bah, tu vois, tu même redescends. la hype autour de Cyril, et c'est là que tu vois que le Cyril, MMA, ouais. il est traître. Mais quand il y a eu la Hmm. défaite de John Jones, bah, il y en a beaucoup qui ont détaché du wagon. Ah ouais, clairement. Et là, quand il va reperformer à Bercy, bah, ça va Là, tout le raccrocher les monde. wagons. Et C'est c'est là, ça. tu vois, c'est tout le temps comme ça. Ouais. Nassour, ça a été pareil après Strickland. Là, bon, malheureusement pour lui, il n'a pas pu aller au bout de son combat, mais ils ont vu qu'il dominait Curtis. Donc, du coup, Mhm. et c'est comme ça le MMA, tu vois, c'est triste. Ouais, Mais faut pas dire ce qui est. en tout cas, tout le monde est le bienvenu dans cette émission-là, sauf ceux qui s'y refusent. Donc, peu importe, on reçoit Cette tout le phrase, monde. elle est collector, Ebi. C'est une Tout le monde réalité. Hein. est le bienvenu dans Non, notre émission, sauf si le refuse. c'est une réalité hein, que ce soit. Il n'y a pas de. Y a pas de voilà, on va pas favoriser. Voilà, regarde, Ibra, c'est un frérot que je vois tous les jours, avec qui je suis, mais voilà, j'ai pas C'est la première force. fois. Voilà, j'ai pas fait de forcing à le pousser, tu vois. Donc, comme je dis, tout le monde est le bienvenu. Attends, et Non, toi, moi, franchement, dernier j'ai des bons croustilles. retours vous concernant, les gars. Ah, merci, c'est cool. On dit que Non, tu merci. vois, c'est cool et tout ça et tout. On aime bien. Déjà, même mon frère, il kiffe. C'est Et déjà pas mal. dis-toi, mon frère, c'est même. Non, mais le pire, c'est que c'est même pas un gars du MMA. C'est même pas un gars qui, tu vois, il s'est intéressé par rapport à moi, mais il écoute. Il prend le temps de tout écouter. Il a Il assidu. m'informe de pas mal de choses. Ah, Et en pareil, voiture, j'entends pas il y mal en de a choses. beaucoup qui écoutent en voiture. Ouais, en Tu sais, il voiture. y a un mec qui nous supporte de ouf, c'est Kwadja, le grand. Yann, Yann Kouadja. Ah, lui, c'est notre gars sûr. Gire, big up Ah, à lui. lui c'est notre auditeur sûr, lui. Ah, Mika, Ebi, franchement, ouais. et toi, tu recombats quand, Ebi? Moi, ah, je l'ai sorti en plus tout à l'heure, tu me l'as piqué. j'espère d'ici novembre, Inch'Allah. Mais bon, pour Aïe, le aïe, moment, aïe. je suis podcasteur pour le moment. Le retour. Parce que j'ai vu, il s'entraîne au sol et tout, là. J'ai vu, il a un petit Eh, niveau. la dernière Ah fois, ouais, j'ai là, éclaté Mika. Ah, frérot. Ah, attends. ah, Juste, c'est oui, croustille. alors, attends, écoute, il m'a dit quoi? On fait Pour du. information, juste entre parenthèses, Euh, faut savoir que les deux, c'est chien et chat. C'est depuis Non, qu'on mais est au attends, fight. Ibra, Ils se montent Ibra. dessus, ils se font des défis, tout ça. Je me rappelle des défis qu'il y a eu. Laisse Ah, mais tomber. écoute, Ibra, je suis sur lui, je le domine un peu au sol et tout, je le pas vrai. domine. Il me dit quoi? Il me dit, vas-y, ouvre le jeu. Genre, arrête de bloquer le jeu. Écoute, t'as vu, T'as ouvert? je commence à faire un sol un peu plus souple. Il me renverse, il met son poids sur moi, il bouge plus.
La Ah tête ouais, de ouais. WAM. Et je l'ai Jamais soumis. faire ça. Non, Ah tu m'as ouais? pas soumis, arrête de Je mentir. te jure, je t'ai soumis. T'es un malade, t'es un Oh menteur. purée, je suis Véridique, choqué. tu m'as pas soumis. Mais Oh, gars, je suis je t'ai choqué. mis l'Americana. Mais t'es un malade mental, la tête de WAM, tu m'as pas soumis. C'est un malade. C'est un menteur. Ah, Ah, véridique, tu m'as pas soumis. laisse Bah écoute, tomber. Eh, je laisse le bénéfice du doute. lui, il fallait rester sur lui. Hein. Non, Y a Non, pas. ouais. ouais, tu connais comment il est, lui, quand il fait ses trucs de vissé, il veut plus bouger, tu sais, il bloque et Ah tout. ouais. J'ai dit, Ouais. ouvre le Je me jeu. rappelle, il mettait son menton dans mon œil ici. Mais j'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai jamais vu ça de ma vie. En Après, je plus, l'ai regardé d'un air, je me suis dit, mais lui, t'as vu c'est ou un pas? kamikaze. Lui, c'est un compétiteur pour de vrai. Il Lui, fait dès des qu'il dingueries. commence un truc, il Il fait veut y aller à fond. C'est comme la course que vous avez faite, arrête. Ouais, c'est tombé. Ouais, il fait des dingueries. Bon, en Ouais, tout Mais cas, ouais, Ibra, si tu as une exclusivité sur la suite, tu nous la donnes. Comme ça, on ouais, l'annonce, on exclut. franchement, Bah je oui, vais faire ça c'est attention un truc que je dis maintenant. toujours. À chaque fois les combattants sont là, ne dites pas ça. Enfin, ils vont venir nous dire des choses en off, mais ouais, mais faut pas le dire. Après, on voit les médias italiens là qui l'annoncent en premier ou des médias Ouais, américains. Faut que ce soit ouais. Made in France. Faut que ça vienne d'ici. Bah, non, Que ce franchement, moi, j'ai soit. pas plus d'exclus que ça. Si j'en avais, je vous aurais dit. C'est déjà bien, Voilà. vraiment de bien. Hein. Franchement, c'est bien. On Bah en parle. ouais, Mais franchement, t'as c'était assuré. pas c'était pas mon intention. Hein. Je voulais Mais pas le dire, je sais merci. même pas. En plus, je sais même pas. En plus, oh Bah, purée. Je sais même pas ce que j'ai fait, merde. Ah, c'est rien, c'est rien. Faut bien que ça fûte à un bah, moment donné. et oui. Et moi, Désolé, Romain, si c'est le cas. on te laisse le mot de la fin. C'était un mot à faire passer aux auditeurs. On te laisse le mot de la fin. En tout cas, moi, je suis un acharné du travail. Ce que je propose, c'est de vous faire kiffer le public. C'est quand vous regardez le Ibra Style, c'est vraiment, voilà, c'est un travail qu'il y a derrière. Voilà, c'est 15 minutes, 25 minutes pour les combats de championnat. Kiffer, mais derrière, il y a un gros travail. Et ce que je demande, c'est pas, je suis pas en train de quémander, je demande juste Du respect. le respect. Voilà, je suis arrivé, j'ai fait le taf. Fin du constat. Ok, c'est bon. Euh, Merci en tout cas, Ibra. Merci Force à à vous, les gars. toi. Pour ceux Yes. qui ne connaissent pas, allez follow sur Instagram, Ibra Mané. C'est comme ça que ça s'écrit. Ibra, Non, Ibra tiré MMA. du bas MMA. Voilà. Ibra Ouais, tiré du 8 et MMA. Voilà. c'est ça. C'est ça. Bon, plein de bonnes Ibra. choses, mon gars. Merci, Salut à l'équipe. toi. Yes. Yes, Vas-y. Ciao, mon ça gars. marche. Mika, on Ouais. poursuit l'actualité. Vas-y, on Premier coup-ci avant, ça faisait un petit moment. Romain Desbiens qui apparemment fera les Contender Series. Franchement, c'est Ah une très très oui. belle chose pour lui. Et je suis archi content pour lui. Franchement, Eh, c'est ça, tu la sors en capsule, on l'a publié dès aujourd'hui, puisque ouais, c'est tout de sinon suite ça va là. sortir. Ouais. Ah, de ouf. Et en tout cas, donc bah non, c'est une bonne chose pour lui. Franchement, c'est une bonne chose pour lui. Je sais qu'en plus, à un moment donné, c'était un petit peu compliqué au niveau de sa carrière. Je crois qu'il était Après, sur un score neutre. Et depuis qu'il a après, rejoint le. ouais. Ouais. Non, ce qui est étonnant, c'est qu'il était pour moi sous contrat avec comment ça s'appelle? Hexagone. Non, avec Bellator. Ah, bah après, tu sais, il y a plein de Français qui combattent au Bellator sans être vraiment sous contrat. Tu sais, ça peut être des one-shots et Ouais, tout. Mais ouais. c'est vrai que. Bah après, je pense que, tu sais, dès lors où les matchmakers et le manager s'entendent bien, donc je pense qu'il peut y avoir genre des, euh, des arrangements. Après, voilà, j'en sais pas plus. Ce n'est pas mon domaine, le Ce management. que je veux dire, c'est que lui, il était annoncé sur la carte contre Nicolas Soli au Bellator, là, Oui, oui, c'est vrai. le 209 au mois de septembre. Mais bon, en tout cas, c'est pas nous qui la sortons l'info. Vous allez comprendre d'où elle vient. Merci à Ibra pour l'information. Mika, il faut quand même qu'on en parle, la signature de Morgan Charrière à l'UFC. T'avais Ouais. vu juste en faisant le parallèle avec Graham Bolt. Et finalement, bah, il y a moins d'une semaine, tu as l'annonce qui surgit que Morgan signe à l'UFC. Donc, de ce que j'ai cru comprendre, c'est un co-management entre Graham et la Bullion Top Team, c'est-à-dire Guillaume Pelletier. Mais en tout Ouais, cas, c'est fort. bah, c'est ce que j'avais dit il y a 2 semaines. Je t'avais dit que s'il y en a un qui devait signer, je pensais que Morgan Charrière était bien placé parce que Graham, il a quand même il a signé énormément de combattants du Cage Warrior à l'UFC. Il a des archi bons rapports et il a quand même l'une des stars entre guillemets de l'UFC, c'est Paddy Pimblett. Donc, donc on sait qu'il a du poids, on sait qu'il pèse. Mais attends, attention, Et... il a pas que lui, il a Thomas Pinal aussi. Hein. Non, mais il en a beaucoup. Quand je te dis, tu as raison, il a énormément de gars du Cage Warrior qui sont à l'UFC, sont managés ou co-managés par Graham. Et donc, bah, en tout cas, c'est cool parce que ce qu'on a dit il y a 3 semaines ou 4 semaines. Même pas, ben, même un petit peu moins. ouais,
Et on voit que ça s'est réalisé. Et donc, du coup, on a vu juste. Mais franchement, il y a un truc qui est vraiment inspirant, c'est que, tu sais, ça fait un petit moment déjà qu'il avait commencé une série en 2018, ou un peu, ouais, peut-être 2018-2019, genre c'était en route vers l'UFC. Et après, tu sais, il a eu toutes ces péripéties-là. À un moment donné, quand il perd la ceinture, après derrière, il perd contre Paul Hughes, il a la blessure à l'œil, ça l'éloigne de la cage pendant peut-être plus d'un an. Derrière, il doit combattre, mais il y a des pull-outs de la part de ses adversaires. Et je vous jure que c'est vraiment inspirant. Et ce qui est fou, c'est que tu as Charles Villa, là, le journaliste de Brut, qui a fait une série sur lui, qui l'a suivi depuis un long moment, tu vois. Donc c'est vraiment une histoire inspirante. Et sincèrement, mais du profond de mon cœur, toutes mes félicitations à lui, c'est mérité, mais voilà, archi mérité. Donc, Ouais, surtout qu'il a connu l'enfer hein, quand même depuis. mais c'est ça, et gars, tu sais, comment les gens ils parlaient de lui à un moment 2021. donné, même moi le premier, à un moment donné, tu sais, quand j'ai vu les performances, je le disais clairement, hein. Bon, je lui tirais pas dessus non plus, attention, mais je dis, ah ouais, c'est vrai que là, voilà, c'était une période compliquée et tout, tu vois, quand il perdait contre Paul Hughes, c'est surtout la blessure à l'œil qui l'avait éloigné de tout ça et tout, tu vois, parce qu'en général, quand tu perds, bah, t'aimerais combattre directement après pour effacer la défaite et prendre une victoire, sauf que lui, voilà, c'était pas possible parce qu'il avait une blessure et tout. En tout cas, voilà, chapeau à lui. Et hâte d'être le 2 septembre parce que là, la carte, elle se remplit bien, hein, Mika. Bah là, il y a 11 combats et c'est marrant, tu vois, tu as deux gars de l'US Metro, même si voilà, Taylor et Morgan Charrière viennent de rejoindre l'US Metro. Ouais. Mais tu as deux gars de l'US Metro qui sont sur la carte, c'est marrant. Tu as un Lyonnais de la team Climax, tu as Benoît Saint-Denis de la team Voirin, tu as Nora qui est de la team FFA ou Voirin, je ne sais plus trop. On a Gomis et Cyril Gann du Factory et on a Furo du Boxing Squad. Donc, il y a un peu toutes les teams de France qui sont représentées. Et en termes de management, on a deux gars qui sont managés par le MMA Factory. On a Mano Fioro qui est managé Résilience, je crois. C'est ça. Et on en a 1, 2, 3, 4, 5 qui sont managés par la BTT. C'est un record battu, hein, parce que l'an dernier, c'était 4 combattants. Ouais. C'était du Management Factory. Et là, cette année, c'est vraiment la concurrence forte. Là. Ah, là, ils sont passés devant, en tout cas, en termes de chiffres, la BTT. Ils sont passés devant. Ouais. En tout cas, sur les Français, hein, je ne parle pas des internationaux, parce que je ne sais pas. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup d'internationaux. Ouais. Mais sur les internationaux, ouais, clairement, là, ils ont pété le score. Et d'ailleurs, ce qui m'a étonné, c'est que, pour revenir au cas Abdul, parce que c'est quand même aujourd'hui le cas dont tout le monde parle et on se doit d'en parler, c'est qu'il a beaucoup été avancé que Abdul ne signait pas parce qu'il était russophone, etc. Et justement, la BTT, on dirait qu'ils font exprès, je te jure. Ils ont signé un russophone, justement, au Dana White Contender. Series, ouais. Donc, du coup, ça tenterait à prouver que c'est pas vraiment le problème. C'est pas la cause, mais tu sais, sur Twitter, tu as un journaliste qui travaille avec Tapologie ou qui travaille anciennement avec Tapologie qui disait que selon lui, c'était genre depuis qu'il y a eu les querelles entre Fernand Lopez et Ali Abdelaziz, parce qu'Ali Abdelaziz aujourd'hui, ça pèse sur la balance de l'UFC, sur le matchmaking de l'UFC, c'est dominance MMA, et comme ça porte son nom, voilà, il a vraiment une domination au sein du matchmaking de l'UFC, et ça reste des spéculations. Moi, j'ai proposé à Fernand Lopez de venir en parler dans l'émission. J'ai aussi, parce que on entend des choses, tu vois. Les concernés même n'en parlent pas, tu vois. Donc, la réalité, c'est qu'il y a aussi Chris Guénache qui en parle à un moment donné sur Twitter. Et il le dit de la même manière que tu le dis. Il dit voilà, on ne sait pas réellement si c'est ça, mais les bruits de couloir diraient que effectivement, si aujourd'hui il y a un problème avec la signature d'Abdul, ça serait en fait un collatéral du conflit Slim Trabelsi Lopez Ali Abdelaziz. Et en gros, aujourd'hui, si on a du mal ou si c'est bouché pour le Factory ou si la signature pêche, ça serait en partie lié à ça. Alors, on va savoir si c'est vrai ou pas. Mais en même temps, ça peut être des facteurs qui ont joué. Après, je sais pas. Mais ça peut être des facteurs qui ont joué parce que c'est vrai que depuis ça, il y a la dernière signature à l'UFC du Management Factory, c'est Guillaume Gomis, il me semble. Et depuis, t'as plus de signature. Ouais, je sais pas. Il y a eu Taylor, mais Taylor est parti entre temps. Maintenant, c'est officiel. Voilà. Ok. Et ouais, donc en tout cas, voilà, c'est un point d'interrogation. Moi, comme j'ai dit, tout le monde est bienvenu là. J'invite aussi même Taylor à venir en parler parce qu'il y a des points d'interrogation qui se posent, il y a des choses qui se disent. Mais les concernés principales, bref,
n'ont pas dit leur mot, tu vois, comme Fernand Lopez aussi. Donc voilà, on verra si on peut les recevoir et en savoir plus sur cette histoire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, attends, juste, on va revenir vite fait sur ce week-end. Il y a quand même eu l'Hexagone qui s'est déroulé dans Béziers. les arènes de Béziers. Alors, ça n'a pas eu le même impact qu'à Orange, mais c'est normal parce que on se rappelle qu'à Orange, le main event, c'était Greg MMA et franchement, il a participé pour beaucoup à la médiatisation du site. Bien Là, sûr. c'est passé un peu plus inaperçu, mais franchement, le champion des 66 kilos de la catégorie Jean Garnett, il est très, très, très solide. Franchement, c'est un gars très solide. Et j'ai vu que potentiellement, il se cherchait avec Anthony Dizzy. Donc, à voir pour la suite, ça pourrait être un combat de ouf. Jean Garnett, Dizzy, franchement, ça pourrait être un super combat. Et je tiens à féliciter aussi les gars de la bonne école. 3 gars de la bonne école, 3 victoires. Adel Khaldoun, Alban Talibi Jouvet et un nom imprononçable, Raconton Drazanani. Voilà. D'ailleurs, Mika, en parlant de l'Hexagone, j'ai vu une info passer tout à l'heure et je la trouve plus. Ah, bah si, c'est bon, elle est devant moi. C'est de la part de Baptiste Bajard sur Twitter. Il y a un combat qui est. Moi, franchement, c'est un combat qui me hype quand même. Après, c'est conditionnel, hein, ce sera un title shot entre Aymar Guy et Mathieu Leto Duclos. Ouais, mais à 84, Aymar, Ouais. il est léger quand même. Mais Ah ouais? effectivement, bah, Aymar, c'est plus un 77-70. De base, 70 quand vraiment il faisait les gros régimes. 77, je pense que c'est sa caté un peu Parce naturelle. qu'en fait, il a pris. Ah non, la source, c'est Gong. Enfin, c'est lui qui l'a dit, mais en gros, il vient de préciser que la source ça a été annoncé sur Gong. La chaîne Gong. Mais bah après, c'est qu'il a été double champion. Là. Enfin, il est double champion, Ouais, Aymar. parce il avait pris les 84 quand il avait affronté Gaël Ouais. Primo. Mais je pense que Aymar, c'est quand même plus un 77. Maintenant, effectivement, de toute manière, à 84, Mathieu Duclos contre Aymar, moi, Ouais. je signe et je paye pour aller voir le combat. Ouais, fortement. Fortement. Donc, on attend la confirmation. Il y a eu ensuite aussi une annonce. Il y a eu deux annulations de. Attends, juste, l'Hexagone aussi, ils ont annoncé qu'ils organisaient le 28 octobre Ouais. En en, Allemagne. Non, aux aux Pays-Bas, là. Ouais, Pays-Bas, c'est le ouais. 3e pays qu'ils font. Ils ont déjà fait Dubaï, ils ont fait l'Allemagne et là, ils font Pays-Bas. Bah écoute, ils vont organiser leur 12e événement. Donc, en tout cas, ils continuent, ils s'inscrivent dans la durée. Maintenant, je suis assez étonné qu'entre le 4 août et le 28 octobre, ils n'organisent rien. Mais normalement, il y a un hexagone pareil qui est fait avec, avec le Brave. Bah, c'est celui de Nantes. J'allais en venir en plus, Voilà. justement, à ça. Ouais. Alors, vas-y, viens, on y vient, justement. Ouais, parce que justement, ce même. Je sais pas si c'est un journaliste, Baptiste Badjar, il annonce le combat d'Amin Ayoub qui est annulé. Et je sais qu'Amin Ayoub, hier, sur sa story, il a dit qu'il allait faire une annonce. D'ailleurs, il l'a toujours pas faite. Et il a aussi annoncé le combat d'Oumar Sy qui a été annulé aussi, qui devait combattre sur la même carte que Saladin Parnasse, Ah, qui ok. est annulé aussi. Donc, source Baptiste Bajard, pour me répéter. Alors, pour pas qu'on perde les auditeurs, au KSW 85 qui s'organise là le 19 août, on aura Saladin Parnasse qui va redéfendre sa ceinture 66 kg face à l'invaincu Ruchala, un Polonais qui a 9-0. On devait avoir Oumar Sy qui affronte Kleber Silva, un Brésilien. Apparemment, le combat a sauté. Et on a Wilson Varela de la team de Foissard qui affronte un Polonais, Rajeski. Il devait combattre pour le titre à l'Hexagone ce week-end, finalement, ça s'est annulé. Son adversaire était fort. Varela, le combat s'est annulé, mais en tout cas, il est toujours là le 19 août, comment dirais-je, au KSW. Voilà. Donc, on y reviendra en tout cas sur. On attend d'en savoir un petit peu plus et on y reviendra. Bah pour Amin Ayoub, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis parti voir sur sa page Instagram. Et ce qui est sûr et certain, c'est que lui, il a retiré toute la communication qui a été faite. Ouais, après, Donc, il se peut que ce soit je sais pas si on appelle ça un conflit d'intérêt entre le fait qu'il combatte à l'Hexagone, mais derrière qu'il est en contrat avec le RS. Enfin, c'est Hexagone Brave. Donc, non, en fait, je pense que de base, il a un contrat. Je pense que c'est comme ce que vient de nous expliquer Ibra. Ibra. Ça veut dire qu'il a un contrat avec le Brave, de la même manière que Carl Booth, lui, Ibra Mané, qu'ils ont un contrat avec le RS Multifight en France. Et sauf que c'est la première année où le Brave vient en France. Et je pense que c'est là que ça pose un problème. Je suis pas sûr alors je sais pas, je spécule, mais je suis pas sûr que le RS le laisse combattre en France. À voir. Alors que c'est ça qui est bizarre, c'est que de base, son contrat de base, c'est le Brave.
Après, là, peut-être que le fait que ce soit Brave et Hexagone. Non, moi, je pense que c'est le fait qu'ils organisent en France. Ça veut dire que si, par exemple, tu avais un Brave Hexagone, mais qui se déroulait, par exemple, en Suisse ou en Belgique, je pense que ça poserait pas de problème. En tout cas, si c'est le cas, c'est dommage parce que on sait que Nantes, c'est sa ville où il est né. Et je pense que ça lui tenait à cœur, en tout cas, de combattre dans son public. Donc, Ouais, j'espère que. puis il était main event et de manière sûre et certaine, je sais que le Brave donnait un chèque de. Alors, j'ai pas le montant du chèque, mais c'était un beau chèque. Ah oui, bah Jusqu'à- après, il a toujours été apprécié au Brave, il était champion du Brave. Ouais. Et tu sais, c'est quoi? C'est un combattant généreux qui fait toujours le show. Donc, écoute, on a tendance à savoir un petit peu plus. Mais, Mika, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, après, non, ouais, je te dis, il y a ce petit aussi, Pelletier pourra nous en parler un peu plus, ou Abdel, mais il y a toujours ce conflit là entre le MMA-GP et Guillaume Pelletier. Alors, je ne sais pas ce qui est reproché clairement, mais l'annulation, en tout cas, il a été indiqué dans une vidéo qui a été supprimée par Abdel que l'annulation du MMA-GP serait en partie consécutive à une intervention de Guillaume Pelletier, donc je ne sais pas trop. Voilà. Écoute, je viens d'apprendre. Et pour les coulisses du MMA. Un peu de coulisses, un peu de sportif, un peu d'analyse, un peu de tout ici. Vous êtes bien servi. Ouais. Mika, Après, il y a eu un UFC, franchement, je sais pas si tu as regardé, mais il n'y a pas eu Sandagen, Ouais, ouais, c'est un combat qui m'intéressait quand même. bah, ouais, voilà, mais comme il y a eu Nurmagomedov qui s'est blessé, Pull out, ouais. ouais, qui a pull out, franchement, pour le coup, beaucoup moins intéressé. Forcément, ouais, c'est pas la même hype. Mika, Voilà, mon gars, c'est on bon. se voit mardi pour que je te roule dessus encore une fois. Vas-y, c'est bon, c'est carré, je suis là. On reçoit Nora Cornol, donc peut-être juste après. Sinon, bonne soirée à vous et on se dit à la semaine prochaine. Et commentez qui est-ce que vous voulez recevoir. Comme je me le répète, j'ai demandé à Fernand Lopez. Taylor, je ne sais pas si je l'ai demandé, mais je vais lui demander. Guillaume Pelletier aussi, on va voir. Guillaume Pelletier, il est le bienvenu. Abdel, il est le bienvenu. Tout le monde est le bienvenu. Même Hatch, il est le bienvenu. D'ailleurs, il faudrait qu'on reçoive Hatch parce qu'il ne veut pas nous donner Saladin. Ah, si, il nous donne, t'es fou, quoi. Hatch, il donne, il n'y a pas de souci avec Hatch. Et tu connais. Écoute, bon, allez. Nora Cornol, bienvenue dans cette émission après de nombreuses galères. On n'a pas du tout réussi à. Mais bref, en tout cas, voilà, le plus important, c'est que tu sois là, en pleine forme. Comment ça va? Écoute, ça va très bien et toi? Ah, ça va, super. Il y a eu une grosse nouvelle, il y a à peu près maintenant quelques semaines. Personne s'y attendait, Nora. Tu es la troisième fille, ouais, c'est ça, la troisième combattante française assignée à l'UFC. Pour ceux qui vont découvrir à travers cette interview, est-ce que tu pourras te présenter, de nous dire d'où est-ce que tu viens, parce qu'on sait que tu étais une Nakmoy, même tu l'es toujours, que je sais. Et que, mais voilà, Que je suis quoi, pardon? Nakmoy, une ancienne taille. Ouais. Et que voilà, tu as fait ta transition vers le MMA. Donc tu peux nous parler un petit peu de toi, ton parcours et te présenter. Et bah écoute, ouais, effectivement, j'ai commencé moi en 2013, j'en ai fait jusqu'en 2019, j'ai fait une pause, j'ai repris en 2021 le chemin des compétitions avec ma transition MMA directement pour reprendre. J'avais commencé avec Mathieu Nicourt, donc je suis restée 2 ans à la FFA, son club, et puis j'ai fait les deux sports en même temps pendant ce temps. Aujourd'hui, je suis 100% MMA depuis l'été dernier et je suis à 600. Et du coup, ça va être mon 8e combat. Aujourd'hui, je suis un peu en. Je suis ma propre team, voilà, avec mon coach de striking, de sol et de lutte. Voilà, on réunit tous les 4 avec les sparring partners pour et voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc là, actuellement, tu viens de dire que tu as ta propre team. Donc comment tu t'organises pour t'entraîner maintenant? Comme je te dis, on se réunit tous les soirs à raison de 4 à 5 fois par semaine en fonction des thèmes à travailler. Et puis voilà, il y a des sparring qui viennent en fonction des jours et du programme qu'on a établi. Et voilà, tout simplement. Et c'est pas trop compliqué de trouver des sparring féminins de ta catégorie? Ou comment tu fais pour t'organiser là-dessus? Je m'entraîne pas avec des femmes,
Déjà, en Muay Thai, c'était pas vraiment le cas. Parce qu'effectivement, c'est compliqué. Donc, je suis avec des hommes dont les catégories sont entre 57 et 70 kilos. Donc voilà, en fonction de leur poids de forme et compagnie, je fais avec ça. Et puis on essaye de bosser intelligemment et c'est aussi très bien comme ça. Ok, ok. Et pourquoi avoir justement changé de discipline, d'être passé de la boxe thaï au MMA? Est-ce que c'est plus pour l'aspect nouveau défi ou c'est plus pour l'aspect financier? Parce qu'on sait qu'il y a énormément de combattants qui font ce changement-là en fait de discipline. Toi, c'est quoi les raisons? Non, c'est plus le MMA avait commencé à m'intéresser déjà assez tôt, en 2017, je m'y étais essayé et tout. Il n'empêche que, voilà, hein, comme je l'ai dit souvent, le Muay Thai c'est mon sport passion. C'est vraiment le sport que j'affectionne, donc j'ai eu du mal à le lâcher, sauf qu'effectivement, quelque part un peu financier, mais c'est aussi au-delà de ça, la compétition en fait en elle-même, ça devenait post-Covid, c'était déjà un sport qui avait. Enfin, ça va. En France, à Paris, je veux dire plutôt, il y avait quand même de la compétition, des événements et compagnie, mais post-Covid, compliqué de trouver de la compétition professionnelle. Et c'est vrai que j'avais fait quand même le ménage dans mes catégories. Et peut-être, nouveau challenge, passer à autre chose. Et puis ça tombe bien que ça paye mieux aussi, on va pas se mentir. Et justement là, pour revenir à ta signature à l'UFC, là, ton but en mettant les pieds dans le MMA, est-ce que c'était juste d'en vivre ou c'était vraiment ton but d'aller directement, enfin forcément signer un jour ou l'autre à l'UFC? À chaque fois que je commence un sport, c'est pour aller dans ce cadre plus haut. Donc, Ouais. j'ai commencé il y a 2 ans en arrière, j'ai 33 ans aujourd'hui, j'en avais 31. Quand je commence un nouveau sport qui demande tant de sacrifices, et déjà beaucoup de sacrifices que je faisais avec le Muay Thai, c'est effectivement pas pour faire de la petite compétition régionale, on va dire. Donc j'avais un objectif en tête et aujourd'hui, là, je l'attends. En tout cas, je suis entré à l'UFC. L'objectif n'est pas atteint, mais la première étape, elle est en place et on suit le plan, quoi. Mais est-ce que tu as été aussi surprise de signer entre guillemets aussi rapidement? Parce que là, comme tu dis, tu as commencé ta transition il y a 3 ans. C'est quand même, on va dire, assez rapide. Ouais, non, comme je te dis, j'ai commencé à 2 ans et non, c'était la deadline que je m'étais fixée. C'était ça ou rien. Au pire, je me laissais jusqu'à la fin d'année. Et s'il n'y avait pas de grosses orgas, quand je te dis l'UFC, tant mieux, tu vois. Mais s'il n'y avait pas de grosses orgas qui se présentaient, il n'y avait pas lieu de continuer en soi pour moi, en tout cas, Ouais. pas avec ces sacrifices, en me dédiant et en mettant ma vie au service de mon sport, j'ai envie de dire. Donc du coup, tu feras tes débuts le 2 septembre à l'UFC Paris contre Jocelyne Edwards. C'est une combattante qui a déjà au moins à peu près 5-6 combats à l'UFC. Ouais. Si tu penses que c'est un défi de taille? C'est un défi intéressant. Comme j'avais évoqué, c'est vrai que c'est une nana, parfois, même si c'est. Enfin, je peux pas dire que je suis à la pointe de la connaissance des combattants du MMA. Je m'entraîne et je fais ce sport. Après, les autres, c'est les autres. Mais c'est vrai que parfois, quand je tombais sur des combats, sur certaines cartes UFC que je regardais une nana de ma catégorie. Et elle, je me disais, ce sera un bon challenge parce que elle a de l'expérience, dans l'organisation. Après, je trouve que c'est un bon challenge de début pour moi et c'est justement un bon combat pour faire mes preuves et pour avoir un vrai test. Ok, ok. Et en parlant je sais que c'est assez tôt parce que voilà, t'as pas encore fait tes débuts dans l'organisation, mais si on devait te poser la question et te dire qu'est-ce que ce serait ton objectif sur le long terme au sein de l'organisation? Sur le long terme, de devenir championne. Ok. Et en MMA, est-ce que tu comptes imposer ton style, c'est-à-dire le Muay Thai, ou tu veux aussi montrer que que tu as développé d'autres compartiments? Parce que je me rappelle, j'avais été moi à l'Hexagone, tu avais affronté une Brésilienne et j'ai vu que tu avais cherché à finir par finalisation aussi. Et alors que voilà, c'est un peu rare de voir des boxeurs chercher à finaliser leur combat au sol. Toi, c'est quoi ton style, on va dire Je pense pas que ce soit si rare d'avoir des gens du pied-point qui finalisent avec une position dominante en ground and pound, parce que
c'est pas chercher la finalisation sur une clé ou ce genre de choses. Maintenant, bien évidemment, en 2 ans et surtout ces 6 derniers mois, j'ai eu l'occasion de vraiment peaufiner les autres terrains et aujourd'hui, je peux dire que je suis une combattante complète. Mais bien évidemment que ma signature reste mon sport de prédilection et de là où je viens, en fait. Donc oui, je chercherai toujours à démontrer, comme je dis souvent, la suprématie et la beauté du Muay Thai, mais voilà, c'est ce que j'aime. Maintenant, je néglige pas du tout les autres niveaux. Ok, est-ce que tu as l'ambition de bouger à l'étranger parfois pour faire des camps d'entraînement? Un exemple à l'American Top Team, parce que je sais que là-bas, ils ont un beau roster chez les combattants féminins. Si l'occasion se présente, voilà. Maintenant, l'ATT, c'est pas quelque chose qui me fait rêver. Je préfère encore aller dans des petits endroits où on s'occupe des combattants, enfin, voilà, où tout le monde est considéré un petit peu de la même façon. Là, en l'occurrence, c'est marrant que tu me poses la question parce que dans moins de 48 heures, je pars à Londres. Rejoindre mon ami Claire Lopez dans son club. On a reçu d'ailleurs. Ouais, Ok. 2 semaines maintenant du coup. Mais on va voir trop. Mais ouais, donc voilà, je vais m'entraîner une petite semaine là-bas. Il y a des filles, ce sera l'occasion de tourner avec des filles et puis même avoir d'autres types de partenaires, d'autres styles. Et voilà, c'est le bon moment, je pense, pour faire une petite semaine ailleurs. Ok, est-ce que tu as senti l'impact médiatique, en tout cas depuis ta signature à l'UFC, ou même depuis ton passage en MMA, lors de tes annonces que tu avais auparavant en boxe thaï et ceux que tu as maintenant en MMA? Tu as senti la différence? C'est-à-dire que forcément, le MMA est plus médiatisé que le Muay Thai est plus visible aujourd'hui, largement. Il n'y a pas de comparaison à faire. Donc nécessairement avec les interviews sur les grands médias, voilà, genre la sueur, RMC, tout ça, j'ai pu voir des gens réagir en commentaire, voilà, qui ne me connaissaient pas et qui m'ont découvert grâce à ça. Donc on va dire que c'est ça la vraie différence. Ok, Nora, écoute, je vais te laisser aller à l'entraînement tranquille. J'ai fait le tour, je vais te laisser juste le dernier mot de la fin. Si tu as un mot à faire passer aux auditeurs, à tes fans, à ceux qui te supportent, à tes coachs ou même aux sponsors. Écoute, mon compte Instagram a été réactivé, donc il est temps d'aller me suivre sur les réseaux, bien entendu, parce que déjà pour le soutien, ça fait plaisir, mais au-delà de ça, effectivement, toujours en recherche de sponsors, en recherche accrue de sponsors pour pouvoir mener à bien mon chemin. Donc forcément, les réseaux ça aide. Et déjà, un gros big up aux personnes qui me soutiennent et qui ne me connaissaient pas, les commentaires bienveillants que j'ai pu voir. Vraiment, un grand merci à ces personnes-là. Bien évidemment, big up à ma team et aux gens qui m'aident dans ma préparation et un rendez-vous le 2 septembre, tout simplement, pour un beau spectacle. Ok, merci Nora de m'avoir accordé du temps. Et on te suivra en tout cas le 2 septembre en espérant la performance et les 50 000 de bonus. On espère, Inch'Allah. Allez, salut Nora et bonne fin de camp d'entraînement. Merci, salut Boulox. Yes, merci.